Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop culture. Nous sommes le 9 novembre, il est midi, nous sommes en direct. Il y a 15 ans sortait le premier épisode de Modern Warfare, un jeu qui vous a probablement tous marqué si vous jouez à des FPS comme Lox et auquel vous êtes sûrement passé à côté si comme moi vous jouiez à d'autres jeux que ça. Mais en tout cas on en parlera aujourd'hui, entre autres sujets. Ça commence tout de suite, c'est parti, let's go. Bonjour à tous, le lien twitch.tv/le stream tout simplement. C'est une émission interactive ici. On est en plein spectacle vivant. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous en prenez plein la vue là, j'espère. Voilà, regardez, est-ce que vous avez perdu la vue ? C'est normal car je me suis habillé un peu trop blanc aujourd'hui. Fort heureusement, le contraste à côté. Le contraste, il est malade mental. Bonjour Lox, comment tu vas ? Mais je ne suis pas en blanc immaculé. Je suis dans ma couleur préférée. Donc très beige, très camel, tout ce qu'on aime. Rose saumon. Rose saumon, rose. Quoi ? C'est beige camel ça. Bah c'est beige. C'est beige. Tu vois du saumon ? Je vois un peu il y a un petit côté rosé, non ? Ah, pas du tout. Je sais pas. On relance le débat de la robe noire. C'est reparti, faites un screen. Demandez à vos familles. Je te jure, à la télé, ça passe vraiment rose, j'ai dit à la télé. Peut-être c'est parce que 20% t'as des des personnes lumières voient ça roses, rose. C'est fort possible, en effet, complètement possible ici. En tout cas, ouais, on s'est mis en mode confi. On a envie de confort. Là, on a eu une envie de confort aujourd'hui. On a eu une envie de confort. Et chacun de notre côté, on s'est pas concerté avant l'émission en plus de ça. De ouf. Ouais. Les grands esprits. Les grands esprits, exactement. Aujourd'hui, pour nous accompagner sur ce plateau, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nanix. Oui, bonjour. Nanix. Bonjour. Ça va ? Maintenant que je fais pas tout de suite. C'est pas... Tu peux, si tu veux. Pas tout de suite. Mais on sait pas trop de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, en fait. Bah, pas du tout. Je sais pas trop. Bizarre. Indice. C'est son t-shirt, mais je suis pas sûr. Ah, tu vas parler de t-shirt. Il y a pas Il a pas été... Je parlais de textile. Voilà. Par les stats, ça, intéressant. Ouais. C'est un sujet qui me passionne en plus. Une c'est chronique fripée sap outfit, incroyable. cool. Merci Nanix, bienvenue en tout cas sur l'émission. Bienvenue à vous. Avec toi, Laurie Ocal nous accompagne pour la première fois ici. Bonjour Laurie. Salut. Ouais, bienvenue. Hello. Merci de me Bonjour, recevoir, bonjour. je suis grave content. Ça va Nanix ? Ça va. On se connaît Ouais. bien Nanix. Oui. moi. Tu nous avais La dit que outfit, pour en Black Ah ouais. Panther, tu souhaitais venir en parler quand même un peu dans l'émission. Bah C'est un ouais, plaisir de je t'accueillir te dis sur le pourquoi plateau. pas. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, je crois que tous les deux, Ouais, vous êtes J'ai bien rien d'accord remarqué du des tout, choses. vraiment ouais. rien. Ouais, Ah, c'était pour Black Panther que t'es là. Parce que moi, je suis pas là pour Black Panther. Mais non, hein. mais c'est pas du textile, c'est ma veste. Ah, bah voilà, oui. oui. Bah oui. Oui, voilà. J'en peux plus. Trop stylé en tout cas, évidemment, ça donne l'impression qu'on est pas sapés tous pareil. Oh, tout de Il est suite. trop stylé aussi, il ressort à chaque fois un t-shirt Immaculée Conception de sa penderie. C'est Max, Ouais. c'est incroyable. Je me Il jette- sort, il vient d'être pont. Ouais, il est pondu le truc. C'est Pareil, ouf. c'est fou. En fait, je mets jamais de t-shirt de jeux vidéo dans la vraie vie, mais Ah, alors c'est juste pour nous C'est faire pas- la Mais dans la fausse. D'accord, Alors, pourquoi nous, on a on droit pourrait à ça en t'habiller un fait peu comme dans la vraie vie un Les jour comics, parce c'est plus stylé, je que trouve. on mérite pas ta vraie Les vie, c'est comics. ça. Voilà, c'est exactement. On sera amis quand tu verras mes quoi, vraies vestes. Ah. C'est Bob l'éponge. Ouais. Alors, moi, j'ai un nécromorphe dans le dos, c'est dégueulasse, quoi, tu vois. Donc, C'est stylé, un nécromorphe, mais Bravo. c'est pas. Ouais, ça sera sur les vrais termes. Les Tu peux C'est nécromorpher, des parce que- qu'on ferait pas cristals. partir un biophage, Est-ce qu'on exactement. ferait pas partir un sondage dans le chat pour savoir qui a le meilleur outfit du jour? Parce qu'on avait, On n'a pas montré vraiment le c'est mien. vrai. On avait une Fashion Week à une époque. On T'avais une pourrait, petite mais séquence je me Fashion suis Week. fait tellement engueuler hier parce que j'ai digressé pendant 20 minutes au début de l'émission. Oh, qu'on ça va va, c'est un rester sondage. dans les clous, évidemment, aujourd'hui. Voilà. Ouais. Non, mais Ah ouais. si vous voulez, Ah, ceux c'est- qui dirigent cette émission, là, en régie, c'est l'absence de fun, d'accord? C'est un Vous mec. avez le droit. Oh, la Il y a un édito. dictature, il y a Il a des dit la trucs comme régie, c'est ça. un mec. C'est honteux. Ils ont pas envie. Salut, Polo. Ils ont pas envie du fun, etc. Bon, Polo n'est pas là aujourd'hui. Salut Théo, du coup. Mais en tout cas, on a un programme qu'on vous a concocté aujourd'hui. On va quand même vous en parler de ce programme d'aujourd'hui. Voilà, hashtag NoFun, exactement. Bonjour à tout le chat qui nous rejoint ici. On est bien en direct. On va parler un peu de Pokémon avec des annonces hier qui ont été faites sur Pokémon Écarlate et Violet. Le jeu sort d'ici une dizaine de jours. Et bien, en plus des infos, la communication est absolument gigantesque. J'ai l'impression de voir la sortie de Call of Duty, une vraie première pour un Pokémon. On parlera aussi du MMORPG Horizon.
rumeur, peut-être pas tant que ça, vous le saviez, hein, mais le prochain jeu Horizon pourrait être justement un jeu un peu plus multijoueur, un peu plus ouvert, un peu plus interconnecté, se basant sur un monde déjà gigantesque et établi de celui d'Horizon. Le MMO pourrait être l'idée choisie par Sony pour se lancer dans un genre de jeu qu'ils ne possèdent pas encore avec leur propre licence. Bonne idée ou pas, on en discutera. Puis enfin, Monster Hunter aussi voudrait réatteindre les joueurs mobiles après les sorties de Monster Hunter Stories, leur petit RPG. Ils aimeraient porter la formule Monster Hunter sur mobile, hein, évidemment, pan gigantesque de joueurs encore non touchés par la licence Monster Hunter, qui, je rappelle, est la licence la plus populaire aujourd'hui de chez Capcom. Bonne idée, pas bonne idée, jouez-vous sur mobile. On posera évidemment la question, puis ce sera la chronique Black Panther 2 avec Nanix et Laurie, on va en parler. Tu as vu le film, mais surtout, tu vas nous retracer un peu, c'est qui Black Panther? Je vais expliquer qui est le personnage dans les comics, comment il a été introduit dans le MCU façon cinéma, pourquoi ça a été compliqué de faire cette suite, parce que évidemment, quand l'acteur principal n'est plus là, c'est très très compliqué. Ryan Coogler qui a été littéralement dans la sauce. Et puis je vais vous donner évidemment mon avis sur ce film. Tu vas nous donner ton avis. Ouais. Est-ce qu'il allait le voir? Est-ce qu'il faut aller le voir? Je te le réponds pas maintenant. D'accord. Non, il l'a vu, Il a pas pris la phase. Hein. Mais Tu ne m'auras pas, Ken Bagar. c'est trop fort. Trop fort. Skip. Select avec le reste de l'actualité. Lox aujourd'hui, on va parler de quoi? Oh, et là, on va parler de pas mal de choses, à commencer par le ratio de l'année. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais ça m'étonnerait parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas Twitter. Étonnant, peut-être que vous n'avez pas Internet non plus, vous me direz. On a fait des sondages pour ça et vous êtes quand même nombreux parmi nous. En tout cas, voilà, deuxième ratio par Elon Musk. Enfin, Elon Musk se mange un deuxième ratio plutôt d'ailleurs. Ah ouais, Par 2. Arcunia, oui, ce que j'en avais parlé déjà lundi soir. Ouais. Et effectivement, on a eu le droit au round 2. Alors peut-être qu'on aura un round 3. Bon là, j'y crois pas trop, mais en tout cas, ça arrive et ça revient. Ça a même fait le tour des plateaux de télé. Vous rendez pas compte. On va pouvoir parler d'autres choses aussi, à commencer d'augmentation, d'inflation et d'une console qui, elle, ne cédera pas, Ken. Évidemment, hein. Ouais. Évidemment, Forever résiste. Et résiste pour toujours. Non, c'est pas la Xbox. Hein. Non, c'est pas la Xbox. C'est le Xbox. Mais j'ai senti que tu avais envie de la porter un peu comme telle. Alors vas-y, fais-toi plaisir, pourquoi pas. Ils marchent tellement sur cette machine, ils n'ont pas intérêt à l'augmenter. Non, vraiment pas, on n'espère pas. En tout cas, on parlera également exclusivité avec Forspoken, qui, il semblerait, sera une exclusivité sur de la longue durée, hein, du long terme cette fois-ci. Alors, pas d'officialisation directe de la part des studios, mais plutôt voilà, une campagne de pub, un flash, un spot publicitaire qui, pour le coup, nous donne cette indication et ça va être plutôt long. On reviendra aussi sur Overwatch 2 qui se porte très bien, en tout cas bien mieux que son prédécesseur. On reviendra sur GTA 5, lui aussi, vraiment immortel. Il se porte mieux que son prédécesseur aussi. Hein. Qui porte tous ses prédécesseurs avec lui, tu vois, littéralement. C'est ça. À bout de bras ou pas d'ailleurs, puisque effectivement il se porte plus que bien. On reviendra sur Call of Duty 2023. Vous allez me dire, mais il y a un numéro en 2023, on va avoir une annualisation. On n'avait pas dit qu'on arrêtait, mais qu'est-ce qui va se passer? Je comprends pas. Il y a une embrouille entre Charlie Intel et Jason Schreier sur Twitter. Mais toi, ça va bien se passer. Rien compris. Rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Bon, bien sûr, on a essayé de tout comprendre, de décrypter ça un petit peu pour vous. On reviendra sur Avatar. Oui, Avatar va revenir, je vous rassure. Oh oui, j'ai hâte qu'on en parle. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez des enfants? Non, mais déjà, est-ce qu'on se rappelle du film Non, même mais Est-ce que Moi, vous- je me rappelle. Bon, franchement, Nanix doit se rappeler aussi. j'ai un sacré coup de gueule en prévision pour ça. Eh bien, D'ailleurs, on a vu la bande-annonce. Qui a vu la bande-annonce? on l'a tous vu. On l'a tous vu, mais vous l'avez vu au cinéma peut-être? Oui. Non Ah, ouais. oui, d'accord. Pourquoi c'est différent que... Ah ouais. Ah oui. Normalement. Et ceux qui ont pu la voir en 3D, ça rend encore mieux, tu vois. Ah ouais? Taillé pour le J'avoue, moi cinéma, j'ai regardé la bande-annonce comme ça, je dois bien Ouais. t'avouer que par rapport au Non, mais- cinéma. Bon, on en parle après ou pas? Parce que Ouais, moi, on en parle après parce que dans la j'allais donner select. mon avis, j'allais partir. Ah ouais, j'ai vu. Ouais, mais moi je pense que... Non, Bon, en tout cas, sachez que James Cameron n'a pas l'air complètement rassuré sur le grand retour d'Avatar. Et on terminera avec un projet, voilà, un Dark Souls qui aurait pu. Encore. Qui aurait pu. Tout court. Pourquoi encore Encore. Qui aurait pu. Qui aurait pu. Je sais de quoi tu parles, c'est intéressant.
Ah, Genre d'artisan. les mecs, Ok. ils sont seuls à Ouais, se ouais. Ouais, voilà. Qui va être Si on discussion. fait chier un peu, dites, hein, Si on on vous sort. dérange, Hein, pas de problème. on dérange, y a aucun Non, mais problème. en vrai, ça vu, c'est que. Ah ouais, Bon. je dirais rien, mais On va aller voir Wakanda Forever si tu veux penser. C'est parti. Voilà. J'y vais. C'est pour moi. Let's go. C'est bon, C'est Lox, tout pour la- c'est tout pour c'est toi. tout pour la Impeccable dossier God of War, évidemment porté par Max aujourd'hui. Bah oui, parce que c'est aujourd'hui quand même que sort God of War Mais Ragnarok. bravo. Non. C'est le circonstance. Coucou Kratos. Coucou Kratos. Ouais, ce dossier tombe par hasard, hein, vraiment. Ouais. Hein. Donc, on va faire le portrait de Kratos au travers des jeux God of War, plutôt que faire une simple rétrospective. Et je vais essayer d'expliquer en quoi c'est un des personnages les plus intéressants et, l'air de rien, l'un des mieux écrits du paysage vidéoludique. C'est un mec qui se venge, quoi. Un beau paysage. C'est un mec qui se venge, voilà. C'est J'en peux plus déjà. fin de la chronique. Merci. Ce fil va partir. Attends, je crois que j'ai mieux. Est-ce que c'est pas genre le dieu de la guerre? Qui se venge. C'est... Attends, c'est l'émission la plus rentable Attends, du mais monde. il se bat. Il se bat, Ouais. il se venge. Waouh. Non, mais voilà, c'est un bête de perso, les gars. Il a rage et Et tête à un main nue. bête de papa. Et un C'est bête de- John Wick du jeu vidéo. Il l'a pas toujours été. hein. Ouais, Avec c'est vrai, Théo, il c'est un sait bon pas. résumé. Voilà, C'est un mec énervé, un John Wick du jeu vidéo, quoi. Exactement. Voilà. Qui lâche En pas la vrai, gueule. hein. C'est lui, c'est pas moi. Sans les cheveux. On a hâte d'en découvrir un peu plus, en tout cas, sur le personnage Call of Duty 4 Modern Warfare. Hein, déjà Call of Duty 4, nommé à l'époque à 15 ans. C'est pas si vieux que ça. Hein. Et pourtant, eh bien, il y a eu 15 autres Call of Duty après. C'est ça qui est fou. On en parlera en fin d'émission dans l'archive. Vous connaissez tout le programme. On se lance immédiatement avec le menu principal. C'est parti. J'aime trop les templates. Menu principal et on commence avec Pokémon. Dans 10 jours sort Pokémon Écarlate et Violet ou Scarlett Aïe. Violette. C'est vrai qu'Écarlate et Violet, c'est pas très beau à dire en français. On se demande vraiment pourquoi ils l'ont traduit vrai. comme ça. On habite, Ouais. on habite en Est-ce qu'il est pas France. trop. Chaud. Alors tu feras l'effort de le dire en français. Carla, Hein t'es purple. Ouais. Purple, Non, c'est Purple. c'est bien Violette. Violette. Ouais, parce que ça représente le spectre Ouais, de la ouais, lumière, tu ouais. vois. Donc c'est D'accord. l'ultra-violette. Donc on dit bien violet, Ah, même en anglais. Ouais. Ok, Mais ok. c'est vrai que chez nous, ça fait violet. Du coup, bah oui, la couleur violet, évidemment. Écarlate et Mais violet. bon, c'est écarlate et violet, ça fait pas très beau. Et tu sens pas trop la Tu dualité. le vends bien déjà. Hein. Ouais. Des Donne envie. scarlettes, violettes, t'as le het à la fin, tu sens la dualité Scarlett, du Direct bleu, de tu papeterie, vois. hein, Ouais. franchement. Exactement, La Scarlett et Violette. Attends. Exactement. Bref, de nouvelles informations ont été portées et un nouveau trailer porté par le titre Célestial de Ed Sheeran est sorti. 3 minutes de trailer avec la totalité de la musique de Ed Sheeran. Je vous rappelle, composée, écrite et interprétée pour Pokémon. Oui, oui. Fêter à la Mais place, non. Si, si, si. et Ah, ouais, c'est ça. et fêter non Voilà, seulement d'accord. l'anniversaire de Pokémon Go, mais aussi pour fêter la sortie du nouveau Pokémon. Ed Sheeran, grand fan de Pokémon, qui a justement composé ce titre exprès pour The Pokémon Company, qui du coup accompagne l'ensemble du trailer. On y voit des informations supplémentaires, à savoir Oh là que là. des créatures étranges semblant être venues du passé ou du futur semblent arriver sur la nouvelle région de Paldea. En plus de ça, Game Freak a rassuré tous les fans du PVP. Les mises à jour et le ranking seront disponibles un peu après la sortie du jeu afin que tout le monde ne se brûle pas sur un ranking où les Pokémon ne sont pas encore entraînés pour en faire quelque chose d'un peu n'importe quoi, tu vois. Un peu comme Call of Duty où tu laisses un peu de temps avant le ranking pour que tout le monde se stuffe en armes, tu vois. Bah ici, Ouais. ça peut, S'entraîne un on laisse le temps à tout le monde de se stuffer en Pokémon pour ensuite ouvrir le ranking et ouvrir la transition avec le Pokémon Home. Voilà, on voit notamment 2 nouvelles formes de Donphan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Pokémon Donphan qui faisait l'introduction du tout premier film de Pokémon, qui affronte Pikachu d'ailleurs en tout premier film, avec oui. une forme qui semble être ultra passéiste, avec un truc très 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 énervé, des grosses défenses, et une forme extrêmement futuriste où Donphan est un robot, une véritable machine. Voilà, pas d'informations supplémentaires en tout cas sur ces Pokémon, mais 2 artworks qui les illustrent. Autre chose, voilà, les Pokémon qui ne semblent pas être présents dans le jeu le seront via des raids disponibles après la sortie du jeu. Et le premier raid qui sera disponible ne sera autre qu'un raid Dracofeu, voilà, l'un des Pokémon les plus populaires de la saga Pokémon. Comment ne pas remettre Dracofeu évidemment dans le jeu? C'est quasiment impossible. Vous pourrez donc le capturer à partir du mois de décembre, non, à partir de fin novembre, pardon. Oui.
Exactement, pour le petit Dracofeu. Voilà, en tout cas pour ces informations, moi ce que je trouve assez ouf, c'est qu'on avait déjà, comment elle s'appelait, l'autre chanteuse qui avait fait un titre Katy Pokémon Perry. Katy Perry, merci oui. beaucoup, qui avait déjà fait un feat avec Pokémon. Ouais. À une chanson spéciale où elle était dans le clip avec Pikachu. Là, c'est Ed Sheeran qui enchaîne et le titre, donc Célestial, Et, il est exclusif, composé C'est ouf, pour hein. ça, quoi. Ça se fait de plus en plus quand même. On a déjà eu pas mal de rappeurs aussi qui faisaient des trucs pour Call of Duty. Enfin, Ouais. c'est un argument marketing, alors qu'en plus, Pokémon n'en a pas spécialement besoin, mais c'est toujours plus. Et j'ai pas écouté, par contre, on peut pas l'écouter. Ouais, est-ce pour qu'il des est bien, raisons de droit, d'ailleurs Non, on peut pas l'écouter Ah. Il est bien à ou cause pas de- Du cause coup, des droits. ton ouais. avis là-dessus sur ce. Franchement, le titre, il est bien. Moi, j'aime bien Ed Sheeran après Ouais, il est de cool. base, même si j'aime pas tout. Non mais Ed en Sheeran. vrai, ils sont bons parce que j'hésitais à le sortir, mais effectivement, j'avais raison, ça a Ah bien oui. existé. Post Malone Il y a aussi. Post Malone aussi qui a fait des sons. Ah ouais. Ouais. Pokémon un son- Oui, ouais, Pokémon. Il Il avait a fait eu un concert complet. virtuel. Ah bah c'est une Carrément. tradie en fait au final. Ouais. Oui, Ouais. et c'est là Tradie, où en en fait, fait. Ouais. On est là-dessus. Post Malone, c'est pas forcément le public d'Ed Sheeran. Non, pas trop, Il n'est c'est pas ça. forcément le public de Katy Perry. Hmm. Et c'est là où je les trouve hyper intelligents et hyper smart, c'est d'aller taper un petit peu partout. Parce qu'en fait, Pokémon, les- ça tape partout. hein. ah, c'est ça, les fans de Pokémon, ils Ouais, sont partout. hein. Ils sont dans le rap, ils sont dans le rock, ils sont dans. C'est quoi ta dernière la version de poésie. Pokémon auquel tu as joué, Laurie? Waouh, franchement, ça date. hein. Parce qu'en fait, j'aimais bien les refaire, mais j'arrivais jamais à continuer. En fait, moi, avec Pokémon, le problème, c'est que. En fait, plus ça avançait, je trouvais qu'il y avait moins de maturité à chaque fois. Ouais. Et ça me gênait énormément. Parce que moi, j'aimais bien. Moi, j'étais à l'époque, j'ai commencé les premières cartouches, les rouges, bleus et tout. Et en fait, je crois que je suis arrivé jusqu'à. Pas après argent. Ok. Tu vois, vraiment sur Game Boy Advance SP. Là. Game Boy Advance, ouais. j'ai Ruby, adoré. Saphir et ouais, Gold, voilà. Et après, il n'y avait plus trop de challenge. Et ça me. Enfin, à partir du moment où tu avais le côté. Quand tu XP un Pokémon et que tous les autres XP en même temps, là, je me suis dit, il y a moins de challenge en fait. Ah, et toi, c'est le multi-X. Ouais, le multi-X. ouais, t'as le perdu. multi-X, ça m'a un peu rongé, ouais, je t'avoue. T'as joué à Pokémon Go ou pas? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Ouais, C'est ouais. ça le dernier Pokémon Ah, que je t'as l'ai fait. saigné. Ah, j'avoue, Ah, non. voilà, merci. Ah, là, je l'ai saigné. Non, j'avoue, je Voilà. sortais et tout. ça Ah. me faisait- Tout le monde C'était oublie incroyable. Pokémon Go, mais en Ouais, fait, ouais, c'est ouais. Pokémon Go souvent Le jeu GOAT qui du rapporte Pokémon, toujours le ouais. GOAT de Franchement, Pokémon. ouais. D'ailleurs, il marche toujours autant en plus. Ah, hein. marche complètement. Mais c'est un truc de ouf. Hein, mais sauf que personne n'en parle, hein, mais il marche Fête toujours autant. l'anniversaire Moi, et il y a ici- des ponts qui se font entre les jeux Pokémon qui vont sortir et Pokémon Go. Et là, il y a un Pokémon qui a été révélé dans Pokémon Go qui sortira dans le jeu Écarlate Violet. Dernier Pokémon auquel tu as joué, Max? Mon ami, alors là, C'est pas grave. si Version ça jaune. remonte. Version jaune, ouais. En fait, il y a une Avec histoire que j'ai Pikachu. déjà racontée sur le stream. Je crois que je l'ai peut-être évoquée ici rapidement. C'est que à l'époque, donc j'étais en primaire, en début de primaire, donc j'étais effectivement fan comme tous mes camarades de Pokémon. C'est normal, quoi, tu vois. Donc j'avais ma version jaune sur ma Game Boy Color. Ouais. Et je l'ai amené à l'école alors que j'avais pas le droit. Ah Je me la fais confisquer. On est Ah, trop- l'erreur. Oh, l'erreur. Sauf que Madame Bellec, elle s'appelle Bellec en plus. Bellec. Oh Non, vraiment Mais non. Tout était dans le nom, mais à Oh, l'époque, je le ne savais pas. message de la vie. Oh Attends, mais tout le monde disait fait Bellec. Non, ça- T'as dit Bellec. Fais Bellec, fais Bellec. C'est incroyable. C'était dans le titre. Cette anecdote est déjà dantesque. Ouais, Ouais, elle elle est me incroyable. confisque la Game Boy, elle me dit écoute, je te la rends à la fin du trimestre. Je fais oh, trimestre. Alors, T'étais au début C'est je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais de la t'inquiète pas, privation il y a la d'objets. suite. J'arrive à la fin Du du vol. trimestre. Elle me dit non, ce sera pour le trimestre d'après. Non, mais là, elle a Sérieux. pas le droit, c'est du vol. C'est C'est- Ah ouais, c'est du vol. Et c'est du vol. 100% du vol. l'histoire n'est pas finie. Je suis sûr qu'elle a fait une partie. Après, elle a dit genre, elle l'a perdu. Voilà. Mais non, elle t'a Mais endormi. comment genre Elle t'a endormi le truc. Elle te l'a pété. Elle a Et- donné à son Eh, fils. Bellec, Madame Bellec, on va vous retrouver. Non, c'est grave. Elle a lance donné les à son activités. fils. Je monte Là, l'équipe. je ne crois plus au service public. Ah, Madame Bellec, Bellec, on te retrouve. Tu vas voir. Fais Bellec à toi. Non, mais ouais, et Ouais, du c'est coup. dramatique. Et bah du coup j'ai fermé ma gueule parce qu'en fait j'ai même pas dit à mes parents que je m'étais fait confisquer parce que j'avais peur de me faire démolir quoi, tu vois. Non, mais ouais, il fallait. mais Non, mais frère. il Et du fallait. coup, Non, mais c'est je suis chaud. revenu bredouille à la fin d'année là et en disant bon bah voilà j'ai plus Je ma suis sûr Game Boy, qu'elle, quoi. depuis, elle a fait toutes les générations Et de ma Pokémon. mère elle m'a dit mais chef. Ah ouais. Elle m'a dit tu sais quoi elle a juste donné à son fils chef. Bah oui. Et déjà t'avais pas qu'à Non, l'amener mais- et en plus, Bellec t'avais qu'à nous Junior, dire. elle a Non, donné. mais dans les faits, tu vois, ça se fait Bon. pas. Enfin, tu C'est fais du pas vol, ça. hein. Ah mais je suis C'est d'accord. complètement du Je vol, le en sais fait. ouais mais Elle bon a voilà. volé un élève au calme. Mais c'est grave. Ah oui, c'est chaud. C'est du vol. Nanix, tu t'es déjà fait voler ton Pokémon ou pas? Du coup, Non, Pokémon, parce que je joue Est-ce que pas- tu offres Pokémon à tes enfants? Oui, mais moi je joue pas à Pokémon. Toi, tu joues pas à Pokémon? À part Pokémon Go, je suis pas un genre de Pokémon. Même pas la strat, parce que la strat, c'est tu sais, Non. c'est plus adulte que le Non, jeu Pokémon non, de base, non, tu vois. Non, vraiment pas du tout. Même pas les premiers, t'as fait Non, vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, Ok. j'avais des potes qui jouaient du coup sur Game Boy et qui m'ont dit vas-y, teste Pokémon, tu verras. Je crois que le seul Pokémon qui m'a un peu excité, c'était Pokémon Stadia, mais c'était l'époque de la. Ouais, Nintendo d'accord, ok, 64. donc les portages en 3D Voilà. des, Quoique, des jeux de il y a un première peu- il y avait génération. il y avait un jeu de versus Pokémon sur la Switch. Parce que je l'ai, il me semble. Oui, Tournament. La Tekken, là. Ah, tu veux dire Pokémon Tournament, ouais? Ouais. Ouais, c'est ça. La Celui-là, Tekken, Pokémon je Tournament, crois ouais. pas, Celui-là, je l'ai un peu poncé avec les gamins, c'était drôle, mais en soi, je suis vraiment pas. C'est pas ma cam Pokémon, mais alors pas du tout. Les films au cinéma, t'as vu?
Non, les films d'animation, tu parles de Ouais, Détective Pikachu, par exemple. Détective Pikachu, je suis allé le voir, mais les films d'animation. J'ai une petite question par rapport à ça. Ouais. Le premier Pokémon, vous l'avez vu le film, le premier là? Oui. Ouais. Les soignés Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez lâché une larme quand même? Oui. Oui. Ouais, quand même. À l'époque. D'accord. De fou. Pas J'avoue. vu. Moi j'avais Pas de honte, hein, mais j'avoue, j'ai lâché ma larme. Des hein. cœurs de pierre. Je me Ouais. demande, c'est pas l'une des premières fois où j'ai pleuré au cinéma d'ailleurs. Ouais. C'est possible, hein, c'était une scène Moi, incroyable. C'est la hein. première fois où j'ai pleuré au cinéma. Ouais, ouais. Ah, c'est Une quoi anecdote, sachez que Sacha devait vraiment mourir dans ce film. J'ai vu T'es sûr, la t'as vidéo voyé. de Didi Exactement, il ne Ouais. devait pas ressusciter. Le scénariste voulait que Sacha meure, il Meurt le détestait. complètement. Ouais, mais le scénariste, il est Mais de hardcore. toute façon, hein, c'est j'ai vu le l'épisode truc. 1 de Pokémon. Non, mais j'ai vu dans le Ouais, scénariste, ouais, il voulait c'est vraiment tout déjà- détruire. Ah bah lui, Pokémon, pour lui, dans sa tête, ça devait être Call of Duty, tu vois. Ouais, non, les ouais, ouais. Pokémon devaient tous se rébeller Exactement. et Les mener une ratatas, vengeance contre Voilà. les humains qui les asservissaient, tu Les vois. Là-bas, roucoules ça devait qui devenir ça, Ouais, ouais, Pokémon. c'était hardcore. hein, J'avais vu le truc. Et en vrai, il avait grave raison dans sa vision de voir combien l'homme maltraite les animaux et de se dire Mais bien on fait pas sûr. un truc où les Mais non, animaux ont Mais une c'est dent. tout le sujet de Pokémon. Mais On c'est passe vrai. sa vie dans Pokémon à se battre contre ceux qui maltraitent justement les animaux. Pokémon Tout à fait. dedans. Dans quasiment toutes les versions, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est plus édulcoré, Ouais, mais en ça, effet, c'est- que la vision très dark. Il avait inventé le type ténèbres avant qu'il sorte, le scénariste de Pokémon. Ah ouais, j'avoue. De l'époque. Voilà, en tout cas, vous pouvez aller voir toutes ces informations. Le jeu sort bientôt. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Si vous ne voulez pas vous faire leak Pokémon, faites attention. Il y en a vraiment beaucoup des leaks qui arrivent sur Twitter, notamment. Merci. Elon. On va parler un tout petit peu de MMORPG et de Horizon. Hein. Oui. Sony aurait signé un partenariat avec NC Soft, hein, les auteurs de Lineage, Blade and Soul, Guild Wars, les gars, Oh, Guild j'adore Guild. Wars, les gars, hein, pour avoir envie de développer leur propre MMORPG au sein de l'univers, justement, de Horizon. Hein. On rappelle qu'Horizon aura déjà son jeu VR, il sortira même Oui. en bundle avec le PSVR 2 au prix de 649 €, Ouch. ce qui est quand même Vache. un prix assez conséquent, mais on l'a déjà dit. 649. On l'a déjà dit durant la console. eh bien, la semaine de PGW, même si on était en OP, le prix est aussi justifié par la qualité du Du casque VR Oui. qui en découle. C'est Un pas très le bon PSVR 1, le Mais- PSVR 2. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut reprendre une chose en Évidemment, compte, ça c'est fait que cher. bah ouais, Ouais, ça fait mal au porte-monnaie. première chose. Alors, on a quelqu'un qui vient de le découvrir, du coup, je pense Oui. sur le Ouais. plateau au niveau Oui. du prix. Première J'étais chose pas que là. tu viens de me dire, c'est c'est plus cher que la console. Bah du oui, coup. clairement, ouais. Mais est-ce qu'il y aura plein de jeux compatibles? Parce qu'en fait, si tu prends le casque et qu'il y a un seul jeu compatible et que du coup, ça prend la poussière, le truc. Juste les jeux faits pour le PSVR 2. Tous ceux qui ont Ouais, été mais il y en aura sortis pas- sur le PSVR 1 ne sont pas compatibles par Ah exemple. ouais, donc Faudra en fait, attendre des mises à attendre, on est On d'accord. attend des mises à jour. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais Il ils faut- vont venir. C'est pas du tout le même casque pour le coup. PSVR 1, on pouvait dire que ce casque était vraiment pas optique du tout. Mmh. Même peut-être une mauvaise expérience. Hein, quand tu te tentes en VR pour la toute première fois de ta vie, tu peux rester un petit peu circonspect. Toute première fois, Mais- c'est pas. Motion C'est- Moi, je recommande pas en première expérience Ah ouais. PSVR. hein, Motion typiquement. sickness pour moi quand je Ouais, testais. pareil. Oui, non, mais je ne Pareil. recommande pas ce casque en première, Le 1, première ok. expérience, le 1. Après, il a cassé le marché dans le sens où c'était un casque très accessible à un prix où aucun casque ne l'était. Donc on peut Je pas l'ai leur, adoré pour reprendre le. ça. J'ai joué au jeu de pêche FF15 PS Move là. sur le ouais. PSVR 1. Ouais. C'était mon jeu préféré. Ouais. Franchement, il Ouais. est trop bien le jeu. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est bizarre parce que en fait, on pouvait se douter que le PSVR 2 allait être cher, enfin en tout cas, allait avoir un prix conséquent. On pensait Mais- 500. Voilà, mais plus cher que la console. Ouais. Bah ouais, Même c'est si hardcore. ça s'explique pour plein de choses et surtout, hein, comme ils disent, par rapport à la qualité du produit, je me mets à la place de la personne lambda qui va faire ses courses ou qui va sur internet qui se dit attends, Ah, tu vois, 600 le périphérique balles, il est plus cher que la console 100 balles qui a sans déjà jeu, hein. augmenté. T'as zéro jeu. Sans jeu. Bah non, Même t'as pas zéro une jeu. démo là à l'ancienne. T'as zéro Non. jeu et tu peux pas utiliser tes jeux PSVR. Sec sans sauce. Voilà, Ah ouais, c'est- sans sauce. C'est Gravier le truc. tu vois, c'est ni salade, Ah ni ouais, tomate, ni oignon. Voilà, ouais, ouais, Voilà, ouais. Juste le pain. Sans- Exactement, juste le pain. Du pain, s'il vous plaît. Pain, viande. C'est 600 €. Oh bah, écoutez, En vrai, c'est envie un de prix. devenir vegan, quoi. Après, regarde, en vrai, je trouve qu'ils ont aussi un petit peu monté cette gamme avec la manette Edge, typiquement, qui est chère, on va pas se mentir, Ah oui. qui est chère, mais qui s'adresse et qui se cible justement à un client un petit peu premium, tu vois, qui se dit, bah moi, je veux avoir l'équipement, tout le truc du haut de gamme. Donc, Après, on rappelle, le PSVR 1 était sorti, il me semble, à 400 € à la base. Hein. Oui. Donc, quand il était sorti, donc il était Ah plus ouais, je cher crois que c'était moins il était cher. plus cher. Non, en fait, parce qu'il est vraiment, il a baissé de prix très très rapidement le PSVR. C'est hein. vrai, Je parce pense qu'au que bout de c'était quelques mois. 300. Exactement, exactement. En fait, Peut-être qu'il y aura même des à stands, 400 €, il ne partait pas Ah. du tout, du tout. Peut-être donc, pareil ils ont- pour le 2. Attends, à 400 €, à 100 € près, t'avais un HTC Vive. Enfin, c'est genre. Pardon, allez.
C'est pas le sujet. C'est pas un sujet vert, hein, justement Ah, ici. c'est pas le sujet, putain. Je vous rappelle que Horizon va être adapté en série, notamment sur Netflix, et l'univers tente à se développer. Voilà pourquoi les rumeurs parleraient de développer cet univers en MMORPG autour de la licence et en 7 ans de NC Soft. Est-ce que c'est, à votre avis, une bonne idée, la bonne licence à adapter en MMORPG si vous voulez faire enfin le MMORPG Sony? On sait que Sony cherche à faire un genre de jeu de quasiment toutes ses licences pour ne plus dépendre des autres, tu vois. Là, on voit des images de Forbidden West, justement sur l'écran. Formidable jeu. Laurie, Horizon un MMORPG. Bah, en fait, je sais pas si Sony ils sont en mode un peu forcing sur cette licence pour justement la mettre un peu partout, tu vois, parce que je pense qu'ils adorent cette licence. Mais est-ce que le public va suivre? C'est ça, je doute un peu, parce qu'à chaque fois que les Horizons sortaient, ils sont très bons, mais ils n'ont pas fait un succès. Pas game changer. Ça marche bien. Ça marche bien, mais de là à étendre la série, tu sais, c'est comme Final Fantasy XIII à l'époque, ils l'ont étendu en truc, Ouais. et c'est parce qu'ils voulaient vraiment le public, tu vois. Oui. Donc je sais pas si c'est un peu en interne, ils se disent ouais, je kiffe tellement ce jeu, on va faire ça, tu vois. Mais est-ce que le public va suivre? Je sais pas, parce que je sais pas si c'est vendeur de dire ouais les gars, Horizon MMO. Mais En pour fait, l'instant, c'est pas encore dit. Hein. En fait, je suis d'accord avec pas lui, c'est juste par rapport au fait que quand les jeux sortent, tout le monde reconnaît qu'ils sont quali, trop bien, surtout le deuxième. Vraiment, prouesse technique, le jeu est beau, etc. Sauf qu'à chaque fois qu'un jeu Horizon sort, il y a toujours un truc en face qui fait que le jeu il se fait C'est stomp. vrai. C'est C'est-à-dire que horrible. Horizon sort, il y a Elden Ring qui arrive, et en fait, Horizon, tu Et n'en le parles. premier, c'était Zelda Breath of Zelda, the ouais. Wild. Ouais. Tu n'en parles plus, donc en fait, Non. ça peut faire paraître forceur de la part de PlayStation d'insister, mais eux ils y croient. Et en fait, le truc c'est que au-delà de la concurrence ultra forte qu'a Horizon chaque fois qu'il sort, le jeu en lui-même il est incroyable. Donc techniquement, graphiquement et même en termes de lore, tu sens qu'ils ont quand même voulu créer quelque chose. Donc ça me dérange pas. Moi, la seule question, c'est aujourd'hui, est-ce que vouloir miser la stratégie sur Horizon, sur ce jeu en particulier, est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Bah en fait, le problème, c'est que du coup, ça va hyper les personnes qui ont joué à Horizon. Ouais. Mais je pense pas que ça va hyper les personnes qui connaissent pas la licence, en fait. Et est-ce que, du coup, de voir un MMO d'une licence que tu connais pas, est-ce que ça va te faire kiffer? Tu vois, c'est ça la vraie question. Moi, je pense Ah, qu'on sous-estime un peu. Hein. Enfin, genre Horizon, certes, il y a eu Zelda en face, le premier, mais il s'est vendu genre à 15 millions d'exemplaires. Enfin, c'est insane en vrai. Et le deuxième, on en a parlé cette semaine. C'est pas le jeu le plus vendu de l'année sur PlayStation ou un truc comme ça? C'est le jeu qui est le plus pris sur l'achat des PS5. Ouais, voilà. Après, c'est pas Après, le la jeu le PS5, plus vendu c'est de pas l'année un sur parc PlayStation. Oui, installé, pardon. Autant pour moi. L'exclusivité, en tout cas, qui est le plus acheté avec la console. Non, mais je pense que, t'inquiète, niveau vente, ça se Je vend pense que ça archi se bien. vend bien, ouais. Le premier a été un banger commercial, Mais- parmi les jeux les plus vendus de l'histoire de Mais est-ce qu'il y PlayStation. a pas- vu que tu as un projet Sur une nouvelle licence, ouais. Ouais, en Vu plus, que c'est un projet de série, est-ce que aujourd'hui on sait que les séries, soit ça sauve des jeux vidéo, soit ça relance l'intérêt des jeux vidéo, soit littéralement ça devient un périphérique de fou, un vecteur, un accélérateur de potentiel pour du jeu vidéo. Je pense notamment à Arcane avec LoL, qui a fait que derrière des gens se sont intéressés à LoL alors qu'ils n'auraient jamais mis la main dessus. Cyberpunk aussi. Cyberpunk aussi, Ouais. moi le premier. En l'occurrence, je me dis, est-ce que la meilleure méta, c'est pas plutôt de sortir ce jeu-là après l'arrivée de la série? Ah, ouais, c'est ça. Parce que la série, ça peut ça peut aller chercher tous les gens qui sont passés à côté d'Horizon, déjà les inciter à aller retoucher aux 2 premiers épisodes et peut-être derrière partir sur ce projet-là. Tu vois, je verrais plus ça comme ça. Ou Transmedia, de Ouais. toute façon, c'est pas pour tout de suite. Hein. On sait qu'il va développer un MMORPG. Ils ont racheté Bungie pour faire, on va dire, le genre FPS, Game as Service Jeu service. aussi. Destiny. Voilà, Ouais. peut-être Destiny, peut-être le prochain Destiny, pour avoir ça, évidemment, pour eux, ou être capable de développer un FPS qui tabasse pour faire leur Call of Duty. Je rappelle qu'ils n'ont pas leur Call of Duty en ce moment. Sony sont très dépendants, encore une fois, Killzone. de Killzone, ouais, j'ai licences. pensé à Ouais. Killzone. Vous Non, avez et Killzone, Guerrilla, voilà. et il est là, C'est stylé. Killzone. Hein. C'est Bah, les Guerrilla développeurs de Games. Killzone, ils sont là. Mais Killzone, Tu vois c'était bien. Voilà, c'est tout. Je voulais le dire. C'est vrai, C'est vrai. c'était bien. Ouais, j'aimais bien le délire Killzone, de c'était Killzone. vraiment bien. Bon, Ouais, peut-être y a- pas le dernier, parce que le dernier, Si, Horizon, si, c'est pas c'était bien, bien. tu trouves? Si, c'est très bien. C'est juste autre chose. C'est vraiment c'est chouette. autre chose, autre chose, Non, autre chose. C'est par FPS, quoi. On parlait d'FPS, moi je te parle par rapport à. Par rapport à Call of. Par rapport à Call of. Merci de finir mes phrases parce que j'étais en galère. En fait, faut que tu saches que Ken. Non, vraiment, le vrai frère qui te sauve en galère avec la bouée. et Je coupe tout. tes arrières. Ça va rappelé ton gros là. Je peux plus te coincer. Laurie, viens me grave, Laurie, je suis en galère. Mais non, parce que quand il a ce regard-là sur toi, c'est un Ouais, j'ai regard vu, de j'ai vu. 10 ans. Il y a dans une le jeu. attaque perso. Ouais, c'est ça. Je connais pas l'historique, mais j'ai vu. Non, c'est une attaque Non, spéciale. c'est le roi de la touille. en J'entraîne fait. sa défense en Ouais. fait au fur et à mesure Des des triggers missions. activés chez Voilà, Ken. exactement. Je lance des triggers. Et je vois s'il prend ou pas. Mais là, bon, il y a trop de contraintes. J'ai aucune chance de le faire partir quoi que ce soit. En tout cas, vous n'avez pas spécialement répondu à la question. Vous préfériez une nouvelle licence MMO PlayStation ou qu'il se greffe à une licence déjà existante chez Bah, Play?
Peut-être pas. En fait, moi, j'aurais peut-être pas dit Horizon comme licence déjà Peut-être pas existante. Horizon, malgré le Ouais. fait que c'est leur open world. Ouais, mais. En même temps, tu mets quel jeu aujourd'hui PlayStation Studio tu peux pourrait se prêter au. The Last of Us, c'est en cours aussi. Hein, donc, Last of Us serait Ah, incroyable. MMO C'est dans plus The un Last of Us. multi. Avec des zombies serait incroyable. massivement multijoueur. Bah ouais, Incroyable, je pense des que zombies en ça multi. dépend ce qu'on entend, tu vois. Alors, peut-être pas un jeu à 200 personnes, mais ouais, je pense que pourquoi c'est un jeu pas. service uniquement multijoueur. Est-ce qu'on n'est pas loin du Ouais, MMO alors, quand même alors, tu sais, c'est quoi là? Alors, déjà, on va pas se mentir, MMO, grosse prise de risque, hein, on sait combien c'est bien difficile et que c'est Ouais. casse-gueule Aujourd'hui, et oui. tout, déjà dans un premier temps. Le truc, c'est qu'un MMO dans un monde un peu post-apo, tu vois, avec tout ça, c'est déjà vu et revu, tu vois. Tu vas tourner autour C'est du peut-être- pot, j'ai l'impression. c'est hein. peut-être Ouais. un Sur peu- console, pas trop. Ouais, tu bah vas avoir- après, je pense que le but, c'est de peut-être le sortir Sur toutes les PC, ouais, j'imagine que maintenant, Sony, plateformes ils sont grave PC confondues. maintenant. Ouais. Vu que tu cherches du massif, autant le rendre accessible Ouais, ouais. Donc, partout. PC, PlayStation, du coup. PC, PlayStation, tout à fait. Ouais, ça parle Ratchet & Clank, ça pourrait être possible, multiplanète, Ratchet etc. Clank, ouais, ça c'est souffle complexe. fort à droite, là. Il y a déjà eu- Ce serait T'aimes pas complexe. Ratchet & Clank? Toi, dès que c'est un peu mignon, t'aimes pas, hein, Max. Hein. J'aime bien. Ouais, il Ratchet aime bien- Clank, c'est Ouais. ma deuxième saga favorite. Ah, quand même. ever. Ah, Allez. voilà, Ah, mec, voilà. c'est le Merci. sang. D'ailleurs, Ratchet, c'est le sang. d'ailleurs, qui veut le retour de Jack and Dexter? Moi, Ah, Mais moi, je kifferais C'est le le sens, retour Je de comprends Jack pas and Allez, pourquoi ils ont abandonné coup, cette dans- série. dans- Après, deux Naughty secondes. Dog, ils gèrent ce qu'ils font. Après, ils gèrent très bien. De ouf. Mais Jack and Dexter, ce serait trop bien de le revoir. En plus, Ratchet, ça vit bien. Donc, tu te dis, Ouais. à côté, un bon Jack and Dexter, là, Et maintenant, il y a plein de PlayStation Studios. Naughty Dog n'est pas obligé de se charger de Bah Jack and oui. Dexter. La suite, tu Ouais, vois, ils ils peuvent peuvent faire- ils revenir peuvent à tourner, un jeu de plateforme. Il leur manque ça, parce que Ouais. c'est Astrobot maintenant, leur jeu de plateforme, mais c'est un peu... Oui, c'est leur Mario, on va dire. Quoi. Ouais, C'est leur ouais, Mario ils faisaient- expérimental pour tester les nouveaux trucs. Ouais, c'est ça. C'est- Ah ouais. Apparemment, à chaque fois, c'est très bien fait. Non, par c'est contre, bien, hein, c'est bien, Astrobot, c'est bien, mais très bien fait. c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ouais, Sonic Frontier, quoi. Sonic Frontier. Ah ouais, non. Ah, on va en parler, pas de Sonic? Ah, On non. parle pas de Sonic, on parle pas de Sonic, on parle pas de Sonic. En tout cas, bien. Bon, ici, plutôt mitigé, peut-être Horizon, peut-être la licence pas spécialement adaptée. Ça Trop tôt, dépend, trop tôt, peut-être. évidemment. Trop tôt, en tout cas, le multimédia, le transmédia continue hein, chez PlayStation. Les années suivantes vont être assez intéressantes de voir tout ce qui va être adapté. On a vu le film Uncharted, la série The Last of Us arrive à grands pas. On sait que Ghost of Tsushima, que Horizon aussi Horizon va aussi, être ouais. adapté. Donc, leurs licences veulent être adaptées dans d'autres supports, dans d'autres médias, pour ne pas rester enfermés dans leur écosystème PlayStation. Ça, c'est vraiment le grand changement, en tout cas, chez eux, de ces dernières années. On va parler du dernier sujet et de la possibilité de voir Monster Hunter arriver sur mobile. Monster Hunter, hein, vous le savez, c'est la licence la plus populaire aujourd'hui de chez Capcom. Et Capcom, comme pas mal d'éditeurs japonais, ils aiment bien travailler avec des studios de développement en vogue chez les développeurs mobiles pour porter leurs jeux. Aujourd'hui, Capcom s'est associé, ou en tout cas étant en discussion avec Timmy Studio. On rappelle que l'on retrouve derrière Call of Duty mobile Ah, mais Voilà. Timmy, c'est les goats. Hein. et tous les light MOBA C'est que l'on chaud, peut trouver Ouais, sur Red of mobile, Valor, comme tout. Pokémon Unite. Et c'est très probablement, c'est les boîtes japonaises discutent beaucoup entre eux, de fait, ah, tu veux faire un jeu mobile, eux, ils sont Ouais. bien, ouais, peut-être ils sont localisés en Chine, mais ils te font un truc, c'est méga propre, Quali. méga Les Chinois, quali. c'est ça, hein. On n'a pas de problème, ouais. Ouais, c'est Les Chinois Ouais. n'ont pas de problème avec eux. profond. Et du coup, eh bien, Timmy Studio pourrait développer la première version de Monster Hunter sur mobile. Hein. Le jeu sera en cours de développement et reproduirait les techniques de chasse qui définissent évidemment la série de Monster Hunter. On ne parle pas d'un sous-Monster Hunter, on parle Non. vraiment du Monster Hunter mobile, une adaptation du jeu de chasse que vous avez connu avec les mécaniques de grind et tout. Évidemment, une économie free-to-play serait amenée ça, ce qui n'est pas spécialement quelque chose de nouveau puisque Monster Hunter a déjà expérimenté le free-to-play avec certains Monster Hunter Frontières, MMO aussi Monster Hunter, uniquement pensé pour le marché chinois à la base sur PC et console. L'écosystème se faisait au travers des skins et du cosmétique du jeu. Voilà. On rappelle que Monster Hunter, c'est quand même aujourd'hui près de 88 millions de ventes Ouais, c'est incroyable. totales chez l'éditeur Capcom. hein. C'est peu. Souvent. C'est peu. Voilà, ils ont Ouais. annoncé que Monster Hunter World avait atteint les 20 millions, que Monster Hunter Rise, le plus récent, avait atteint les 11 millions. Ceci ne comptant pas les DLC qui se sont vendus quasiment 2 fois moins, mais donc énormément aussi. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Tour de table ici, Monster Hunter Mobile. On peut vous poser la question aussi dans le chat. Désolé, j'ai oublié de le faire juste avant, mais Monster Hunter Mobile, est-ce que c'est quelque chose qui vous dirait bien? Évidemment, formule de Monster Hunter, Timmy Studio, donc Call of Duty Mobile, excusez-moi quand même. Timmy. Et bien le free-to-play. Bien joué. Mon bon
Mon bon Nanix. Mon cher Ken, Ouais. je suis pas un joueur de Monster Hunter. T'as pas joué à MH? Non, jamais. Je sais que t'en parles beaucoup et que tu es un Pokémon, grand fan il de est Monster Hunter. Non, bah On m'avait envoyé des codes pour pouvoir échanger en disant faut que tu joues, faut que tu testes, ça m'a jamais Ah, c'est intéressé. trop bien. Et en Monster plus, on Hunter. t'envoie des codes et tout. Ouais. Tu les mets à la ouais. poubelle. Moi, en plus, un jeu qui me rappelle un peu Monster Hunter que tu avais dû connaître sur la PlayStation, c'était Jet Cocoon. Ça te parle ou Oui, pas bien sûr. Voilà, tout Oh, le truc, Jet Cocoon. je l'avais fumé dans tous les sens, Ouais. c'était absolument incroyable. En vrai, s'il y a bien un monde et un périphérique sur lequel je pourrais jouer à Monster Hunter, c'est peut-être sur le mobile. Voilà. Ah ouais? Ah ouais. Oh! En vrai. Éventuellement, ouais, plus sur le mobile. Pouf! Comme ça. Ouais, Lâche ça comme Ouais. ça, quoi. Ouais, voilà. Jouable, ça me Bah, paraît. De t'as- ouf. Ouais. t'avais la version Switch, hein, c'est Ah oui, c'est la ça, première ça, version du mobile, en fait. Qu'est-ce que tu Non, Bah, c'est pas c'est la ça, on a- première, les gars. C'est pas la première, c'est sur PSP. Ah, Monster Hunter 2. Oh, bien Celui-là, je l'ai vu. saigné. J'ai passé bim. des heures. Des heures. Bien sûr. Donc ça s'y prête très bien en fait. J'avoue, le mobile c'est parfait pour. Ouais, pour Monster. pour- Ouais, ouais. Donc toi, t'as déjà joué à Monster Hunter? Ah, mais alors moi je suis un ancien. Ouais, Ouais. Franchement, j'ai joué au tout premier Monster Hunter Ouais. sur PS2. PS2. Sur PS2. Et il jouait qu'à 1, il était vraiment Oui, solo. Et avec j'avais- le dual stick Voilà, ouais. commande, quelle horreur. et j'avais kiffé, j'avais quand même kiffé. Je suis pas allé jusqu'au bout, j'avais quand même kiffé. Et quand la PSP est sortie, que Monster Hunter 2 est sorti, Ouais. j'étais là. Laisse tomber. Euphorie. Et j'ai dit à tout le monde, les gars, prenez la PSP, prenez Monster Hunter, on y joue ensemble. On a joué à 4. C'est là où vous avez des vraies parties de trop balle. bien. joué en- à Oui, multi- oui. Trop Non, bien. c'était incroyable, c'était Ouais. incroyable. Alors. Est-ce que je peux te dire un truc, peut-être que je vais aller en prison? Oula, carrément. T'avais pas payé ton jeu, tout le monde l'avait hacké, c'est Alors, ça. C'est la PSP. Ah ouais, ça va. T'iras pas en prison. Il y a La prison pour prescription. ce monsieur. Alors franchement, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui joue avec des UMD dans PSP quoi? C'est très Ouais, ouais, chiant. j'avais piraté. J'envoie un mail aux autorités compétentes de ce pas. Alors, je suis vraiment choqué. Dis-le. parce que Non, il y a la j'entends. prescription, il y a combien d'années là? Ouais, M'en ça, fous. il y a prescription Ah ouais, de ouais, tout, ouais, frère. ouais, Bon, ouais. c'est Non, mais en bon, fait- la geôle. Le pire, c'est que pour des raisons de praticité et d'économie de batterie, Bah oui, non, c'était mieux de jouer sur une version pirate. Économie Attends. tout court aussi. Mais économie tout quoi, ça N'oublions pas que c'est ça. T'es en train de faire l'autre de ce type de Non, comportement c'est pas bien. Si. Mais non, C'est mais non. pas bien de Non, pirater, mais- de toute façon, il y a marqué du moment que t'as l'original, tu Oui, peux prendre la son c'est ça. Ouais, ouais. Ah, C'est vrai. Enfin, ouais. quoi. Il faut le prouver. c'est Tu t'achètes l'original et tu dumps et tu Je te joues trouve- avec ta copie. je te trouve bien condescendant. Non, mais vas-y, T'as déjà vas-y. été plus virulent pour d'autres choses Franchement, sur ce genre de choses. Alix, je sais Eh, pas, on a genre, tous été sait étudiants, tous- hein, ça va. hein. Voilà. On a Ah. tout, c'était courant avec les téléphones avant, tout était jailbreak, c'était comme ouais, ça, ouais, les jailbreak. PlayStation, Je vois pas de quoi les machins. tu parles. Voilà, Les c'était- PS1, c'était PS2, avant. PS3. C'était une autre époque. Maintenant que j'ai un Ou travail, je paie Internet. mes jeux, d'accord, monsieur. Voilà. Et je paie mes impôts. C'est vrai. Il y avait pas Mais de avant, Game Pass. j'avais besoin de me faire une culture vidéoludique. J'avais besoin d'amis, moi aussi. Ouais, c'est vrai que bon. Putain, le débat Non, pro. t'inquiète pas, du coup, tu vas Ah, rester merci. tranquille. Ouais, On verra, la on police en va parle venir après. cette nuit. T'inquiète hein. Ne fais pas, c'est moi qui irai en prison. Max, Monster Hunter mobile. Je suis pas client, mais ouais, carrément. Ouais, franchement, je vois pas pourquoi c'est totalement adapté. Et en plus de ça, Timmy, les mecs, ils sont archi forts. Parce que Call of Duty Mobile, je Ouais, pense que c'est c'est la une tuerie. meilleure transition d'une Timmy, saga c'est sur un console oui. sur mobile. Pokémon Unite, c'est un truc de Ouais, ouf aussi, ouais. hein, ce qu'ils ont Franchement, fait. ouais. Ah, Ah, bon, Call of, j'y ai joué et j'étais hyper impressionné de voir à quel point ils avaient bien retranscrit le gameplay et l'expérience Call of avec des maps que tu connais déjà, avec un gameplay qui marque, je veux dire, quand même de la vraie compète sur Call of Duty Mobile, mondial et tout, qui sont vraiment prises au sérieux par les joueurs. Mec, ils ont fait un travail de fou, quoi. Donc, sur Monster Hunter, je pense que ça se porte assez bien sur mobile. Je vois la jouabilité, tu sais, voir comment ils vont Ouais. gérer le gameplay, tu vois, les touches tactiles et tout, mais je pense qu'il y aura pas de souci à ce Si niveau. t'arrives à faire des trucs genre Genshin Impact et tout, tu vois la qualité quand même de C'est vrai. certains jeux mobiles, Ouais, je pense c'est que vrai. Monster Hunter, Ouais, ça peut le ira. faire. Mm. Si tu peux faire tourner un jeu sur Switch, tu peux le faire sur En mobile. plus, il y a un mode multi qui est. Enfin, s'il y a un mode multi, c'est Ouais. vachement bien, quoi. Il y en Tu joues aura. à 4. Ah, Ouais, en vrai, obligé. c'est- Tu joues avec ouais. tes potes et En tout, plus, bah, c'est Monster vachement Hunter sans stylé. multi, Ah ouais. autant pas faire le jeu, quoi. Ouais, bah, le 1, quoi. Exactement. Ouais. Ouais, le 1, c'était. On va dire que ça posait les bases. Hein, Bah c'est un Oui, 50 c'était un bêta-test. Bon, tous leurs 1 sont ratés. DMC 1, pardon, franchement. Cry 1. Resident Evil 1. Pardon, mais Devil May Cry Ah, 1, c'est c'était bizarre. Street Fighter 1. Oh Megaman 1. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit Tous leurs 1 sont ratés. Tu vois, en vrai, qui mérite d'aller en prison? Ce monsieur, c'est le pire d'entre nous. Au cachot. Ah, j'ai envie de débrancher mon micro et de faire. Non, mais Devil May Cry 1, il était incroyable, il était révolutionnaire de ouf. Je te l'ai promis. Devil May Cry. Mais c'est Ce le film meilleur va jeu du partir. monde. Le mec, toi, t'as Le Dante, 1, Dante, il est- il arrive, il fait ça, il fait tout, Les gars, C'est le meilleur jeu du monde. Tu nous en as fait une Attention, chronique toi. toi-même. Devil May Cry 1. Quand même un peu rincé. Bon, ok, j'avoue. Non, corrompu. Non, c'est le meilleur posé jeu. C'est sur le un meilleur jeu. ersatz de Resident C'est le- Evil, c'est là. le meilleur jeu, c'est le meilleur jeu. C'est- Je peux te réciter la légende de Sparda Le quand mot tu veux, triple. donc. Tu vois, ça pose les bases. Ouais. C'est trop stylé. Comme Monster Hunter 1. Mais c'est DMC2 qui est le Oui, vrai oui, jeu oui. stylé. Oui, ah oui, c'est le pire jeu de l'univers, évidemment. Mais oui, je suis d'accord. T'as l'air connaisseur, c'est bien, c'est bien. Je te... DMC3. DMC3, c'est un banger aussi. Voilà, merci. Un putain de banger. Mais le 1, il est incroyable. Non, mais on parle bien, mais c'est vrai que Capcom font souvent des 1 qui sont pas terminés. Oh, ça suffit. Mais qu'est-ce là, de que faire- tu racontes? Arrête de dire ça! C'est vrai.
Mais On c'est parle vrai. pas bien de DMC. D'ailleurs, Capcom, quand est-ce qu'ils vont faire la suite de. Je crois que je suis solo dans le délire, mais Breath of Fire. Je suis le seul à kiffer ce jeu là de Oh là Capcom. là, alors là. Ce jeu d'RPG. Breath of Fire, ouais. Mais t'as fait Breath of Fire 1? Oui, ouais, il était claqué, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Le 2 On est peut incroyable. continuer hein, si vous voulez. Non, c'est vrai. J'avoue, Le deux. il m'a mis un coup. Il est tellement relou. Il m'a mis un coup de cœur, j'avoue. Ouais, j'en ai un. Et le plus souci, c'est le 3. Et c'est celui que t'as kiffé sur PlayStation. Le 3 Ouais. Breath of Fire 3 Ouais. Non, je kiffais le 2. Le Vraiment 2, le- ouais, En fait, le le 2 3 est était en anglais. Moi, j'étais jeune, j'étais en mode, vas-y, pourquoi c'est en Du anglais coup, I don't par rapport à understand. ta remarque, Black Panther 1, le film, c'est pas ouf, quoi. Oh, c'est pas un film Capcom. Ah, ça va loin. Non, moi je te dis, c'est Capcom. Ils font ça. Ils réussissent tout à partir du 2. J'y peux rien, moi. C'est l'histoire de Capcom. Je dis pas que les jeux étaient pourris, je dis qu'ils réussissent tout à partir du 2. J'ai envie de me C'est ça. massacrer là. J'y peux rien, moi. Reprenez J'avoue, les ouais, chiffres. Ça se discute quand même. Non, peut-être. non, ça se discute pas du tout. Ça se discute pas du tout, il est énervé. Ah, là, Mais Je là, vais craquer mon t-shirt. David May Cry, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est un bête Ouais, de Devil jeu, May il est Cry, Devil May incroyable, c'est le meilleur. Ah, moi, j'ai vraiment pas aimé le 1. Mais... C'est vrai. Bah non. Et- Arrête. Bah, avec Parce que- la caméra fixe, c'est injouable, Attends, frère. mais c'est Franchement, pas injouable. le gameplay, il y a 3 coups, Il craque trois un des de meilleurs bémol, jeux jamais faits, c'est de la gros. merde en boîte. Mais non, Découvrez le non, nom. franchement. On est en C'est 2001, chaud. mon gars, ça va Là, Dante, il Ça est me rend hyper plus en plus perturbé. mal sur ce J'ai plateau. l'impression que c'est un skin de. De quoi c'est- Un skin de quoi Un skin de quoi skin Tu vas d'un déraper. Léon. Bah, faut Mec, arrêter. le un jeu moment ou un d'action autre, et comme quoi. il est aujourd'hui, c'est grâce à DMC. Et Bayonetta aussi, ton Bayonetta bizarre avec des papillons dans Je tous les dis pas sens. que là. je dis pas que c'est pas un jeu C'est qui grâce pose à des Devil May bases Cry. extraordinaires, que DMC c'est pas un jeu extraordinaire. Je dis juste C'est que le 1, c'est Non, le pas un 1, jeu ouf. Si, Il c'est a un jeu. arraché des crânes. ouf. hein. Il est incroyable. Metal Gear Solid Mais 1, c'est un Est-ce qu'on jeu irait ouf. pas dans un octogone? Carrément. Ah ouais. La proposition était. Ah, d'accord. C'est pour ou contre un octogone? C'est pas grave, c'est une grande série. Non, non, mais non, mais non. c'est bon. Non On arrête de parler, de toute façon. Tu sais, le mec. Le gars. Bon, allez. Quoi qu'il On arrive, s'aime quand Monster Hunter risque d'arriver en tout cas sur mobile. On n'a pas encore d'image réelle du jeu, mais eh bien, Capcom a fait confiance à un bon studio, comme tout le monde a fait confiance à un bon studio. C'est vrai, des fois, ils ont fait confiance à eux et ils ont sorti malheureusement Devil May Cry 1 et c'est une bonne chose. Une très bonne chose. On va enchaîner tout de suite en parlant d'une suite d'un 2 qui va sûrement réussir peut-être mieux que le 1. Il a fort à faire. C'est Black Panther, le retour au Ah. cinéma. On en parle tout de suite. C'est parti. Oh là. Black Panther Bonjour. est de retour au Ouais. cinéma et tout le monde se pose la question comment Black Panther peut être de retour au cinéma alors que malheureusement l'acteur Chadwick. principal de Black Panther Ouais. est décédé. Est-ce que je commence à répondre à la question tout de suite ou je fais ma petite rétrospective de Black Panther tout court? Je t'invite à commencer ta chronique au 1 Au 1. parce qu'après ce sera sûrement un peu tard. mieux après. D'abord, avant Regarde même. le jambon, il est Non, mais- content de touiller. Ah, il est content, il est Ah, là, content. ouais. Ça arrive. Aujourd'hui, c'est Tu vois la Tu journée. comprends ce que je vis? Non, c'est quotidien, tous les jours, comme N'hésite ça. pas, n'hésite pas à me grab lorsqu'il Ouais. commence à m'atteindre. D'accord. Tu No l'as, tu spoil, l'as. on Faut rappelle, parler no, flèche. no- ouais, Évidemment. no spoil, on rappelle no spoil du film. Vous pouvez rester ici, il n'y a pas de spoil Bien du film. On sûr. va vous raconter On l'histoire de spoil Black pas. Panther, d'où il vient, etc. Voilà. etc. Peut-être que dans l'histoire de Black Panther, c'est des choses qui se passent dans le 2, mais ce sera indépendant de notre volonté. Exactement, il n'y a pas de spoil ici, ne t'inquiète pas mon cher Ken et le reste du plateau ainsi que le chat. Un peu d'histoire les amis, est-ce qu'on va parler d'un personnage dans les comics qui est apparu en juillet 1966. Sachez que Black Panther est le premier super-héros noir de l'histoire des comics américains. Certains me diraient, bah attends, il y avait peut-être John Stewart chez Green Lantern, il arrive après. Black Lightning chez DC Comics, il arrive encore après. Luke Cage et le Faucon arrivent également après chez Marvel Comics. Le tout premier super-héros noir, c'est bien Black Ah ouais Panther qui sort de l'esprit de Stan Lee et qui est évidemment dessiné à la main par Jack Kirby lui-même. Donc Il faut c'est savoir- Marvel qui a fait créer son. Le premier héros noir, c'est Exactement. Marvel. Ok. Il faut C'est savoir- pas d'ici. Il faut savoir que Ok. comme dans le MCU, quelque part, en fait, Captain America, je vais y arriver, Black Panther est d'abord lié à Captain America, puis ensuite aux Avengers, c'est un personnage de réserve. Donc personnage secondaire qui intervient en soutien, quelque part, sur certaines histoires, avant d'avoir sa propre Ah, série c'est un assist. régulière. C'est Power Ranger vert. tu vois. Ah. Ou le bleu, tu sais, il arrive Ah. de temps en temps comme ça. T'es en mode, déjà. Petite question. Tiens, au lieu de faire le malin, petite question, petit oui. quiz. Oui. Est-ce que tu sais d'où vient le nom Black Panther? Comment Stan Lee a pensé à donner ce nom-là au personnage? Alors, Un félin. Alors- je pense qu'il a un costume de panthère Ouais. et c'est un personnage noir. Pas Donc, du il tout. l'a appelé Black Panther. Pas du tout. Il faut remonter à la David Seconde Beckham. Guerre mondiale. En 1944, vous aviez le 761e bataillon de chars qui était du coup dirigé par des Afro-Américains. Mhm. Et ces messieurs avaient au niveau de leurs bras, plutôt de leur épaule, un petit écusson avec le seul logo que l'on voit comme
mammouth Ok. fighting ouais. avec cette On dirait le panthère logo de Fox Hound. noire. Ouais, grave. Eh bien, c'est leur histoire. Bah ouais, c'est clair. C'est leur histoire et ce fanion, Ok. ce logo qui a inspiré notamment l'ami Stanley, du coup, qui a décidé de créer le personnage de Black Panther. Il n'y a pas eu que ça, parce que derrière, quand le Oui. personnage apparaît, quelques années plus tard, il y a un mouvement Aux civique et États-Unis, politique qui se passe aux voilà. États-Unis et qui oblige Stanley Jack Kirby à se creuser la tête en se disant attends, il y a un mouvement Black Panther. Il y a même un groupe Black Panthers qui en ressort. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Et bien, du coup, changement de nom pour le personnage Oh non. qui s'appellera, du coup, Black Léopard pendant quelques numéros. Mais non. Même en France, la traduction, ce sera Pantherman, littéralement. Pantherman Pantherman. Avant que. Tu me diras, avant il y a Spider-Man. Donc, Ah ouais, Avant j'avoue, qu'il y ait un- ouais. Mais c'est moche hein, par rapport à Black Panther. de ouf. Avant un Pantherman. rétropédalage, on revient Ah, finalement je kiffe au Pantherman, nom moi. Pantherman. de Black Panther. Petite généalogie de la vie de Black Panther. Évidemment, on le connaît tous sous le nom de T'Challa, incarné au cinéma Oui. par Chadwick Oui. Boseman, personnage qu'on a découvert évidemment dans le MCU. Mais avant, il y avait son père, T'Chaka, qui a également porté le costume de Black Panther. C'est une histoire de famille. Les grands-parents de T'Challa aussi. Hein. On a du coup Azuri. Si vous avez bien suivi les dernières infos jeux vidéo, c'est le Black Panther qu'on incarnera dans le jeu de Skydance New Media, à savoir Captain America X Black Panther. On voit un Black Panther du coup à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ce sera le grand-père de Celui-là. T'Challa, à savoir c'est le grand-père. Azuri. Voilà, Ah ouais, Azuri, stylé. un des grands-pères. Ce n'est pas le, Oui. ce n'est pas, Déjà grand-père. ce n'est pas le seul. Il y a également Shanda, qui est un autre grand-père paternel, si je ne dis pas de bêtises, de T'Challa, et le premier Black Panther qui s'appelait Bashanga. Ça, c'est pour l'histoire. Ouais. Vous avez tout. Le premier Black Panther. Ça s'appelle Bashanga. Tout à fait. Ok. Ça se passe où, Black Panther? Ça se passe au Wakanda, je le rappelle C'est évidemment. où Wakanda? Bah, le Wakanda, c'est en Afrique. C'est une Alors, nation ça veut rien africaine dire. fictive. Et en gros, il faut savoir que dans l'univers des comics Marvel, c'est probablement la nation la plus puissante du monde. Ah ouais. Tout simplement parce qu'elle est hyper avancée en technologie, parce qu'elle a le métal le plus puissant de la planète, à savoir le vibranium. Donc, il y a les griffes de Black Panther qui sont en vibranium, c'est bot, mais aussi un item iconique chez Marvel, le bouclier de Bouclier. Captain America, Eh oui. qui est en vibranium. Vibranium. Du coup, si Thanos lui met la pâtée. Attends, mais du coup, le vibranium, est-ce qu'il est plus puissant que l'adamantium de Wolverine? Ah, c'est une vraie question. Ah, ça. là, il y a un vrai Ça, c'est il y a un un vrai vrai délire, ça, c'est une bonne question, il y a un ça. vrai débat des Ouais, chaînes ouais, de ouais. puissance. L'adam- Je peux pas L'adamantium, Ok. c'est un métal de synthèse. Synthèse, parce Ah. qu'il est Ou, créé par ou des- c'est Créé un- par l'homme, l'adamantium? Je me te pose la En fait, question. Non, c'est pas du météorite. Il est synthétisé. Je oui, crois il que, ouais, est synthétisé et donc injecté, Non. alors qu'à la différence, métal, hein. c'est que c'est quelque chose qui Vient est de l'es- préservé, qui vient de De l'espace, ouais. on- naturel. Ouais, voilà. L'adamantium, Ok. c'est un métal. Hein. Je crois pas qu'il a été synthétisé en Non, mais laboratoire. il est synthétisé pour Oui, pouvoir mais être justement pour injecté à l'apporter Wolverine. à l'homme. Oui, Oui, voilà. pour Wolverine, effectivement, sinon Ah, c'est c'est de ça. l'os qu'il a. Mais le métal lui-même, je regarde, attendez. Ah. Ouais, je veux bien. Allez. j'avoue, ça me- L'adamantium dans le ça me tableau fait périodique. Non, mais c'est une vraie question. Par rapport au mithril. Bah, je l'avais dit. Voilà. Il la récupère. Donc, c'est exactement comme le Ça. vibranium, parce que le vibranium, il est Ouais. d'origine extraterrestre, selon Exactement. moi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc en fait, on sait pas l'échelle de trucs entre les deux. On sait pas C'est l'échelle deux de métaux puissance. différents qui viennent de Voilà. Bah, l'espace. c'est deux métaux qui sont censés être indestructibles, hein, quand C'est même. stylé, c'est cool ça. On le rappelle. Les pouvoirs de Black Panther, il est agile, robuste, puissant. Ah, vous n'avez pas le son. Alors, juste, on Ah vient de mince. nous dire en régie, Ah mince. on vient de nous expliquer que l'adamantium vient aussi d'une météorite qui s'est abattue sur Terre et que justement, l'armée américaine cherchait à récupérer des métaux venant Dans Wolverine de. Origins, Ça, c'est c'est ce qu'on dans voit Wolverine justement. Il la Origins, c'est ce qu'on voit. récupère et il la Exactement. synthétise pour lui injecter. D'où le projet Voilà. de l'arme Désolé. X qui fait que, évidemment, Logan se fait injecter de l'adamantium liquide dans ses os, littéralement. Ouais. Les pouvoirs de Black Panther, il est agile, puissant, rapide, robuste, évidemment, stylé comme le est aujourd'hui. Attends, Et mais le- il y a des pouvoirs. Merci. Ah oui, il a des pouvoirs obtenus grâce à une herbe spéciale, Ouais, il est- l'herbe ouais, cœur, il est monsieur. comme Captain America en termes de puissance. Hein. Voilà. Tu sais, il prend une herbe et. Ah, il booste. ok, d'accord. Captain America, il prend une Il est petite boosté. fiole, comme ça. Ouais. Tu tiens une petite boisson C'est- bleue, c'est là. injecté, Blue Hawaii, pour c'est ceux qui injecté connaissent, un petit n'est-ce pas boisson bleue. Une petite frise. C'est Et biologique, lui, c'est donc Black Panther. n'importe qui prend l'herbe, C'est tout bio, le monde est tu aussi vois, craqué que lui, en fait. C'est ça. Après, pour avoir l'herbe, faut être digne de l'avoir. Hein. Il y a Ouais. quand même une question Ah de oui, classe oui. Pas politique pour et tout tout. le monde, hein. C'est pas le lambda Ken bagarre. Toi, tu peux pas débarquer Moi, au je peux Wakanda pas et dire arriver. non. Je peux non. pas. Je peux pas aller au Non. Wakanda et acheter de l'herbe. Non. C'est pas possible. Surtout pas toi. C'est pas possible. Tu vas arriver en dire. Même moi. Le douilleur là. Non, non, non. Tu penses que je Tu rentres pas Tu déjà. penses que je passe pas inaperçu au Je Wakanda? pense que tu ne rentres pas au Wakanda. Je littéralement. pense que je rentre pas au Wakanda. Mais Il y a une qu'est-ce pancarte que c'est cette histoire interdite à- il y a une pancarte interdite à la touille. C'est comme ça. Voilà. Une herbe spéciale, l'herbe cœur, qui lui confère ses pouvoirs. Ça, c'est pour poser un petit peu le plot twist, en tout cas pour les origines de Black Panther, qui il est. Maintenant,
comment on l'a connu, nous, au grand écran, via le cinéma, via Marvel Studios. Premier film où il apparaît, c'est 2016, Captain America Civil War. Et sachez que quand Black Panther arrive, il casse tout. Ah le ouais, c'est perso incroyable. est hyper badass. Il vient accompagner son père, T'Chaka, pour signer les accords de Sokovie. Ça se passe mal. T'Chaka, il passe. T'Challa doit prendre le relais. Et il choisit cette séquence, évidemment, la séquence où T'Challa, Black Panther, débarque. Évidemment, on peut peut-être mettre le son. Oh, c'est le soldat Il y a d'hiver. la Hein. musique, hein. Il était très fâché. On en aura plus, pas ce le soir. temps. Il était fâché de voir. Ouais, Tchala. Avec évidemment les amis, en plus il a un thème musical rien que pour lui, donc Ouais. vraiment incroyable. Cette bagarre face à Bucky Barnes, le soldat de l'hiver. 2 ans plus tard, face à la hype autour de ce personnage, en réalité Marvel avait déjà des projets très très grands pour lui, et bien elle a son film réalisé par Ryan Coogler avec évidemment toujours Chadwick Boseman dans le rôle titre, à savoir Black Panther. Il faut savoir que ce film a littéralement tout cassé. 200 millions de budget, à votre avis, combien le film a rapporté au box-office? Alors 200 millions, moi je dirais. 200 millions de budget. Alors moi je dirais un petit 800 millions. 800 millions ici. Non, moi je dis 1 milliard 230 1 millions. 1 milliard 200. C'est le milliard. Moi, j'aurais été vers les 500 millions. 500 millions. Ouais, moi je pense au plus aussi 800 millions. Et bien la Je pense bonne pas qu'il a pas réponse atteint le est milliard. quasiment de Maximilien Cagnard, puisque c'est 1,3 million de dollars. Waouh. Au Milliard de box-office. dollars. Oui. Wow. Ouais, bien ouais. Sachez que c'est le 2e film le plus rentable en 2018. D'ailleurs, aux Oscars, 1 an plus tard, il est nominé dans 7 catégories. C'est la première fois qu'un film de super-héros est nommé pour être le film. Il en le gagnera meilleur film, tout aucun. simplement. Il en gagné remporte aucun 3. Meilleur décor, meilleure musique et meilleure Oui, création de costumes. Le featuring Kendrick Lamar et ZA, mais Exactement. Ouais, c'est incroyable, vrai, All la the musique. Stars, il était bangers de fou. Ouais, La le musique clip, est l'univers absolument fou. incroyable. On retrouve le personnage 2 ans plus tard, plutôt une année plus tard. Non, on le retrouve déjà en 2018 pour Infinity War, excusez-moi. Ah bah oui. Il tente de défendre la vision Wakanda et la pierre de l'esprit. On sait comment ça se termine évidemment. Voilà. Et 1 an plus tard, en 2019, il est présent pour la bataille finale. Ouais, Oui, ouais. il est rappelé, évidemment. Ouais, mais il est Ouais. pas Endgame. pas trop présent. Et Comme honnêtement, la plupart, hein. c'est peut-être l'une de ses pires apparitions. Vraiment, il a un plot de 2-3 minutes à l'écran qui est vraiment pas fou. Du coup, personnage qui est ancré dans le MCU, personnage qui a apprécié le premier Black Panther, vraiment qui a été un succès pour beaucoup. Certains l'ont aimé, certains ne l'ont pas aimé, mais en tout cas, le film a marché. Et du coup, il y a une suite qui est rapidement en chantier. En plus, Kevin Feige aime ce que fait Ryan Coogler, aime Chadwick Boseman. Les deux ont carte blanche. Sauf que Chadwick Boseman meurt du cancer du côlon, maladie qu'il avait cachée littéralement à tout son À tout le monde. entourage Ouais. professionnel pendant Ouais, longtemps. c'est Il avait incroyable. tourné notamment un film pour Spike Lee. Spike Lee avait déclaré plus tard, quelques années, bah, je l'ai vu fatigué, mais je savais pas pourquoi. Et si j'avais su, je l'aurais pas autant, C'est je l'aurais pas clair. autant fait bosser, je l'aurais ménagé. Bah justement, c'est pour ça que Chadwick Boseman avait refusé de parler de son cancer. Il avait peur que certains projets soient annulés ou qu'on le ménage ou qu'on le mette un petit peu de côté. Du coup, quand ton acteur principal décède, comment tu fais? Surtout que le scénario de Black Panther Wakanda Forever, à la base, devait être tourné et centré autour de T'Challa. Parce qu'on rappelle que T'Challa a été snappé par Thanos à la fin d'Infinity C'est War vrai. et qu'il revient du coup 5 ans après. Comment tu reprends ta place de souverain roi 5 ans après avec un peuple qui t'a oublié et qui a continué à avancer sans toi? C'était ça à peu près le script de Black Panther 2, sauf que sans Chadwick Boseman, ça ne tient plus. Du coup, on va arriver évidemment les amis au J'avoue, film comment ils ont fait. et à cette avant-première qu'on a pu voir avec Laurie. D'ailleurs, on s'est raté parce qu'on était Oui, bah j'ai vu Voilà, tes j'ai vu. stories, j'ai fait. Mais il était là, il m'a rien dit. Exactement. C'est vrai, Et il m'a pourtant, rien dit. je t'ai cherché. Il a Oh, fallu. vous n'étiez pas si loin. en Il plus a- de ça. Ouais, je suis sûr. Je suis sûr, on on a à vu- côté. T'étais en bas ou en haut? En bas. haut. J'étais en bas. Je vous explique. Il a plusieurs le milieu. On s'en fout. Évidemment, il a fallu parler du deuil de la succession parce que sans le Black Panther originel, il faut une succession Oui. dans le film. Alors c'est là où je vais un peu marcher sur des œufs. Ceux qui ont lu les synopsis et ont vu les bandes annonces savent très bien qui prend le costume. Ceux qui D'accord. n'ont rien vu, je vais pas aller plus loin. Je vous laisse la surprise. Ok, totale. moi je sais pas qui prend le costume, Eh ben, mais je ne dis est-ce rien. que T'Challa a eu un enfant, un héritier Je ne peux répondre. Je ne légitime peux répondre à aucune. Tu peux pas idée. D'accord, dire ok, ça, bon, ouais, ok, ça bah c'est quelque ouais. chose Je qu'on ne sait peux pas. répondre à D'accord, Pas du tout. d'accord, Voilà. ok. Ah, on sait pas. Je ne peux répondre à aucune de vos questions. Bah, Non mais il y a pas de problème, que y a je pas de problème, réponde y a pas de problème. Ok, ok. Que je réponde oui ou non, Oui, je non, ne mais répondrai pas. Voilà. très bien. Toujours est-il que le méchant principal, on le sait, le Wakanda, est du coup fragilisé avec la perte de son souverain roi. Et derrière, il y a une menace qui vient des profondeurs, un des personnages, un des méchants que j'aime certainement le plus dans l'univers Marvel, à savoir Namor, qui débarque. Namor qui a des petites ailes. Un homme poisson, du coup, qui Namor, peut... un homme poisson. Ouais, et qui peut voler littéralement lorsqu'il est à la surface. Et qui a la puissance de Hulk. Et qui a la puissance de Hulk Quoi pour le mettre sur la tier list. Oui, oui. Il est Attends, super mais fort. il est puissant de malade. Il est sur Terre depuis tout ce
constant, Il est sous l'eau surtout. Hein. sous l'eau, Ouais. au KLM, il se passe tout ça, et lui, Namor, en fait- il joue à la PlayStation, quoi. Bah, Il va, se steaks, passer, il va bah, se passer des choses dans le film qui justifient pourquoi il va sortir littéralement de l'eau. Attends, mais Namor est aussi fort que Hulk, je suis choqué quand même. Ouais, c'est Il a- quand même, c'est Ça- balèze. il a- Parce que moi j'ai vu le film et tout. Mais... T'as bien vu, il y a 2-3 séquences où il a une puissance de malade. Hein. À lui seul, il éteint une armée et un état, hein, vraiment. Namor tout seul, il a pas besoin de son. de son Soyons armée. honnêtes, Il est incroyable. aucun Black Panther ne peut versus Hulk. Bah c'est ça. Vous verrez dans le film. Bah, soi-disant, Dans le film. avec l'adamantium, non, le Vibranium. vibranium. S'il est indestructible, logiquement, t'es indestructible aussi, non Normalement. Après, tout le costume de T'Challa est pas en vibranium non plus. Hein. Ah, Faut pouvoir- je faut pensais qu'il l'était entièrement. faut pouvoir parce se qu'on déplacer, lui a hein. refait, ouais, voilà, lui. faut pouvoir te mouvoir. Hein. Le vibranium, c'est un métaux lourd. Hein. Sinon, Captain America il serait Ouais, c'est entièrement la- habillé de c'est des vibranium. fibres, ouais, il trouve bien une excuse, c'est bon. Voilà. Juste pour décrire le film, tu me diras si tu es d'accord avec moi, film très intimiste. En fait, on est vraiment dans le cœur du Wakanda. On va s'intéresser à la mère, à la sœur, à l'ex-petite copine et à d'autres personnages, évidemment. M'Baku qui était présent dans le premier, évidemment. Tout ce petit monde qui est forcément choqué, marqué par la disparition de T'Challa. Il y a au moins 2 rebondissements inattendus dans le film. Au milieu, un à la toute fin, dans la scène post-générique, j'en dirais pas plus. Film de 2h49, si je dis pas de bêtises, je suis bien précis. Quand même. Avec un casting toujours XXL, oui, c'est l'un des films les plus longs du MCU. Et honnêtement, d'ailleurs, je crois, mon cher Théo, que j'ai mis mon petit tweet dans lequel, comme d'habitude, je résume parfaitement ce que je pense d'un film. Si on peut l'afficher, c'est cool, sinon je le ferai à l'oral. Musique, comme d'habitude, incroyable. Voilà, mon avis. Hommage stylé à Chadwick Boseman, c'est vrai que la disparition de l'acteur est expliquée et presque speedrunnée en 5-10 minutes au début du film, et c'est plutôt bien fait. Il y a Ouais, pas en plus fait- que ça. Ouais, en fait je trouve ça cool parce qu'ils ont. Ils en ont pas trop fait ce qu'ils auraient pu. Exactement. Ils auraient pu tirer sur les, faire les D'accord, violons tout le ton temps, film, tout le ouais. temps, te faire pleurer tout le temps. Pourtant, les violons, tu les as dans le film, Mais ça va, De manière plus diffuse. manière ouais, modérée, plus diffuse. Et je trouve ça cool parce qu'au moins, ils n'ont pas fait des caisses et ils ont permis justement de dire bah là, on passe à autre chose, maintenant on passe à la suite. Et ça, Ok. c'est vachement cool ce qu'ils. C'était le ils ont bien défi, géré le hein. truc. est-ce qu'on peut remettre le tweet rapidement, comme ça je peux m'appuyer un petit peu sur ce que j'ai mis. J'ai Et tout le là, hein. Mais j'aime bien le voir à l'image, évidemment. De mémoire, Namor, incroyable, hein, le méchant. Pour avoir un grand film, il faut un grand antagoniste. Grand Hokage. Voilà, et Un grand Namor pouvoir implique de grandes. Voilà, et Namor est vraiment très fort. Le film est très beau. Très beau. Musique incroyable. Ouais, c'est morceau spécial pour les musiques. Hein, c'est un grand. Musique véritablement incroyable. BO, donc je les ai validés. Scène post-gène vraiment cool. Ah, Mais les petits trucs que j'ai le moins aimé. Certains effets spéciaux. Attention Marvel à l'usage des fonds verts. On vous voit. Et parfois, ce n'est pas très beau. Et ouais. Et ouais, Et voilà. même pour les acteurs. Et même pour les ils ont acteurs, c'est fait pas fou. ressorti, Ils en ont marre, quoi. 2h49, on aurait peut-être pu réduire ça avec 20-25 minutes de moins. Comme tous les honnêtement. films. Pas comme tous les films. Et il y a Ironheart dans le film, personnage que vous allez apprendre à découvrir. Iron. Pour moi, C'est pas une version c'est féminine de- pour moi, c'est au secours. Ah ouais C'est un Ah ouais, à ce personnage point-là qui va être, Iron c'est un personnage qui va être lié aux armures, aux C'est armes ça. et à l'univers de Stark, tout à Elle fait. existe dans les comics, hein, c'est Ouais, pas ouais, inventé. ouais. Une version féminine d'Iron Man, un peu comme ça. En fait, elle est intelligente. Puis elle comme, est introduite dans le film. Elle a 2 armures. Je vous laisserai juger des 2 armures. Honnêtement, il y a C'est peut-être fait exprès. il y a peut-être une tendance Overwatch hein, dans l'une des deux. Mais, Ok, Ah. Bah, ouais. oui, voilà. Donc, hein Bah, Farah, Oui. quoi. Ouais, voilà. On est d'accord. Vous avez déjà dit ça il y a 2 secondes. Oui, mais c'est pas grave. Non, c'est mais je quoi vais pas me Après, regarder. il Non, non, parce que j'essaie de comprendre ce que vous voulez me faire passer là, c'est j'ai Bah, compris. je sais c'est pas, t'as bon. dit Overwatch, Oui, voilà. armure, Farah. femme, Farah. C'est dans On est une d'accord. temporelle, les gars. On est d'accord. Il y aura une série Ironheart. Il y a une série Ironheart. Oui, il y aura une Ouais, sur annoncé. Disney+. Ouais. Tout comme il y a un projet de série autour du Wakanda. Pour Je le suis coup. en train de Ah ouais, regarder là. Ouais, ça. Je découvre avec Ken. Il y a déjà eu un trailer Iron Non, ça, Non, il y a pas de Laurie, trailer. non, il y a c'est pas la de même trailer. chose justement que ce que vient de mettre un petit peu en avant. Ouais, les en fait, fans. après, moi, j'ai pas spoilé, mais du coup, il y a un petit moment, niveau scénario, je me suis dit, ils auraient pu modifier un truc. Après, j'ai pas trop allé plus loin là-dessus. Et après, moi, ce que je pense que le film peut diviser, en vrai. Ah, Ouais. Je pense qu'il peut, vivant, quoi. je pense qu'il peut diviser. Dans tous les cas, t'auras un avis dans tous les cas. Ouais. Et je pense qu'il y a une partie qui peut ne pas aimer le film, quand une partie qui justement surkiffe le film. Moi, j'avoue, quand je suis sorti du cinéma, j'étais en mode, le film est bien, mais je ne sais pas si je vais le revoir, en vrai. Et après,
Sincèrement, en fait, j'ai cogité, et le lendemain, je me suis dit, non, en fait, le film est bien, j'ai envie de le revoir. Donc, en fait, c'est le temps de digérer le truc, parce qu'en fait, pour moi, c'est un film qui est à part, vraiment, des Marvel. C'est un peu, comme dit, c'est intimiste. Donc, en Ouais, fait, de c'est fou. vraiment, c'est un film à part. Genre, tu peux le regarder, ne pas connaître les Marvel et regarder ça. Ouais. Et tu peux te dire, ok, c'est comme les Éternels, un peu. Tu regardes Éternels, ils sont un peu à part aussi, ils sont dans leur Ouais, délire. ouais. Tu vois, c'est un peu le délire. Ouais. Mais du coup, c'est un peu bizarre de terminer la phase 4 qui a été pénible. Hein. Pour tous ceux qui sont amoureux Ouais, de Marvel en je termes suis de d'accord. série de films, Ouais. par un film aussi intimiste, moi je le range dans les bons. C'est-à-dire qu'il y a Shang-Chi qui était bien dans la Shang-Chi, franchise. j'ai Moi, kiffé. j'ai Il y adoré. avait Perso, Doctor j'ai- Strange 2, donc J'ai kiffé Multiverse aussi. of Madness. Ok, ouais. Multiverse, of Madness. Et celui-là, c'est les 3 que je sauverais de la phase 4. Et justement, si on n'a pas tout suivi de cette phase 4, puisqu'il y en a beaucoup, que tous les films ne parlent pas forcément à tout le monde, est-ce qu'avec ce film-là, on arrive justement à trouver ce consensus où j'ai vu Black Panther 1, je peux aller voir Black Panther À l'aise. 2 Oui. sans avoir À l'aise, calculé le à l'aise. reste. Ouais, Ok, c'est limite, c'est possible. une vraie. Tu peux regarder que les deux et te dire, bon, j'aime bien Marvel juste pour ces deux Ok. films, mais c'est tout, quoi. C'est deux Ouais, films vraiment. qui sont liés T'es entre pas eux. puni parce que Non, t'as non. manqué des éléments pas du tout, d'autres pas du En tout. fait, c'est D'ailleurs, deux la fi- c'est phase deux- 4, c'est un peu ça. Parce que moi, C'est ça. Ouais, je trouve que la phase 4, t'es pas puni du tout de pas avoir vu Marvel. Hein. Tu peux regarder les Shang-Chi tout seul, les trucs tout seul, les Eternals. Shang-Chi, je l'ai vu, voilà. T'es pas puni, en Pour les fait. films, oui. Tout Pour seul. les séries, c'est moins vrai. Pour les, oui, pour Voilà, les séries, pour les c'est pas séries, Oui, c'est pour les moins vrai. séries, Mais effectivement. du coup, si t'as pas, Black Panther, c'est vraiment un écosystème à part chez Marvel. Tu sens que pour l'instant, ils veulent pas trop le foot à toutes les sauces, bien que, et j'en dirai pas plus, la scène post-gen s'inscrit dans un move, une tendance habituelle de la phase 4 chez Marvel Studios. J'en dirai Ok. pas plus. Voilà. D'ailleurs, t'as la première scène post-générique. Et du coup, nous, on attend à la fin, tout à la fin, Ouais. après avoir tous les blasts. Là. Tu savais pas? Je suis resté à la fin, moi. Tu savais pas? Ah, mais je m'étais renseigné. Ah, Ah ouais. ouais, On peut le dire aux gens ou pas, du coup Bah, non, ils iront au cinéma et ils verront. Restez On va jusqu'au bout. vraiment, non, vraiment, on va rien Restez jusqu'au leur bout, dire. les amis. Est-ce que le film pose des bases importantes pour le futur du MCU ou pas? Par la scène post-gen, oui. D'accord. D'accord. Oui. C'est bon. Par le méchant, oui. Oui, si. Et il y a Ah, et si. et il y a un personnage dans le film Si, ouais. qui est important parce que ils essayent Non, de le. non, c'est un ouais. personnage qui va être amené à être récurrent dans l'univers Marvel Studios. Ok. Donc, Non, mais non, c'est vrai Voilà. que dans le film, il lâche un mot oui, qui veut dire énormément pour l'avenir de Marvel. voilà, c'est ça. Il lâche un mot et c'est en mode ah ok. Galactus. C'est en mode Non, je sais. oh, non vraiment. Non, vraiment. non. Ouais, donc je pense Ok. ouais, c'est des petites battes. Mais après je pense que c'est des mots qui peuvent être placés dans n'importe quel film en fait. Ouais. En fait, c'est un On- cahier des charges. C'est pas un truc que t'attends Ouais. vraiment de Black Panther. Ouais, tu Est-ce construis que ça tu commence mets des par pierres petit à multi petit. et ça finit par En fait, vert ça, là, Non, les- non, mais, il y a une lettre les qui trucs commence dont par- on parle et on On va pose des briques pour Voilà. créer. les trucs dont on parle et qu'on va pas développer évidemment pour pas vous spoiler le film et vous gâcher la surprise, surtout si vous êtes fan de l'univers Marvel et de Black Panther, c'est que en gros aujourd'hui il y a un cahier des charges chez Marvel Studios où tu sais qu'il y a des enjeux plus gros que les films quelque part. Ouais. C'est les arcs narratifs, c'est les fameuses sagas, la saga de l'infini, la saga du multivers, on y va dès l'année prochaine. Et donc du coup tu es obligé d'avoir des éléments qui font appel à ça. Ils sont pas imposants, Ouais, ils ouais. sont pas chiants. Ouais, je- Quand tu les entends, tu dis et tu les vois, tu dis ok, mais t'es pas en mode Mais c'est Voilà. c'est comme Thanos, on en parlait au début, juste par ça et là, et puis Ouais. après, il fait une apparition à un bout d'un moment, puis après, petit à petit, les choses se Thanos construisent. a été bien amené. hein. Ça a été... Non, mais Ah Thanos c'est respect. Thanos, c'était c'est la la meilleure masterclass. C'est pour ça que Thanos, le c'est- Tu le MCU vois, a- tu vois pas, puis un jour le mec s'énerve. Bon bah vas-y, je vais les chercher moi-même et boum, on Non y mais est, en quoi. plus sa première apparition, le mec il met Hulk à terre en 2 secondes. Tu sais, t'es en mode, Ouais, ah ouais. En fait ouais. pour montrer le niveau du mec, Ouais. ils t'ont dit on va faire le plus fort des Avengers contre le boss final et dès le début il te gomme Hulk Ouais, qui était en il mode. est zéro. Et depuis Il est Hulk il s'est calmé. Bah, tu vois, Il est devenu tout gentil, hein, il était lunettes et tout. Smart Hulk Ça infini. l'a Il s'est calmé. fait goumer, il il a met arrêté. juste une patate au début d'Endgame. Ouais, Dans la ouais. bataille finale, Ouais, c'est tout. Tu ouais, vois, non, ouais. terminé. Claque. Bon, D'ailleurs, si on Hulk, a comment aimé pas Doctor Strange 2, est-ce qu'on appréciera cette suite à Black Alors, Panther c'est deux films, en vrai, rien à c'est voir. deux films Rien à totalement voir. différents. Rien à Moi, voir. je te parle en termes de qualité des films du MCU sur la phase 4. Il y en Ouais. a 3, vraiment, qui sortent du lot. Le reste, c'est. Eternal j'ai bien aimé. Hein. Le reste, malheureusement, Eternal. c'est un autre débat, mais le reste, pour moi, c'est go poubelle. Les Eternal. Ou si c'est pas poubelle, c'est go dans l'armoire et je la ferme à double tour. Shang-Chi, Doctor Strange 2 et Wakanda Les Forever. Eternal. D'accord, ok. Donc tout ça, c'est phase 4. Tous ces films-là, Tous c'est ces films, c'est phase She-Hulk, 4. bien sûr, quand même, c'est She-Hulk. Pardon Faut pas obliger She-Hulk. Quoi Merci. Shulk. Non, parce qu'il aime pas Devil May Cry 1, mais She-Hulk, c'est ok, donc... Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est incroyable, ça fonctionne encore en plus. Tu vas aller le voir après. ou pas Est-ce Il a que pas tu oublié. vas aller voir Wakanda Forever, mon cher Ken Je pense que oui. Mais Ah. comme il sort dans 45 jours sur Disney+, non Ah non, mais plus que ça. Que ça, normalement. que ça, hein. Et le problème. Oui, Ouais, mais voilà. du coup la loi française a gagné là sur ce coup-là Non, ou, bah, en fait, alors,
juste si je peux rapidement réexpliquer. En gros, il y a pour que les films sortent au cinéma, il a fallu que Disney et la loi française discutent. Du coup, les cinémas français, tout ça discute, l'audiovisuel. Et donc, du coup, il y a une réunion de nouveau entre toutes les parties. Je crois que c'est janvier ou février pour renégocier la chronologie des médias. Parce qu'on sait que Netflix a pu gratter des mois et des mois de chronologie, puisque eux, ils soutiennent le cinéma français, qui était moins le cas de Disney, par exemple. Alors, très bien. En vrai, je sais pas quand est-ce qu'il sort en France. Ah bah, Moi, il j'utilise un sortira VPN, je te le dis tout de suite. J'ai complètement oublié le Disney Plus FR. Je ne suis pas La du prison. tout branché sur D'ailleurs, du Disney coup, Plus FR. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu as les sous-titres en français du coup? Oui, complètement. Oh, trop bien. Ah oui. Bah, bien sûr. Non, mais je vais faire ça. Non, mais il y a- mais c'est juste ça qui- Non, mais c'est vrai, Il y a rien à faire. Deux voyous. Tu changes de région. Mais et non, mais puis, c'est légal, ça, non? T'as tous les films. Tu payes ton C'est abonnement. légal. Je sais. Quel abonnement? Oui, mon abonnement, oui. Tu Non, payes mais normalement, VPN, juste ah, pour tu oui. contournes Juste, avec le VPN. je me mets dans un autre pays, quoi. C'est Voilà. tout. Non, mais je touille, évidemment. Et c'est peut-être moins cher là-bas aussi, non? Parce qu'ils ont peut-être prévu Ouais, d'augmenter alors non, les je prix en paie France. mon abonnement Disney Plus en Là, France. là. D'accord. Je vais pas. Je paye mes impôts en France. J'utilise juste un VPN. Ne pour- parlons pour pas de regarder ça, les Max. films. Mais Non, mais vraiment, ouais. enfin, tu mets n'importe quel pays d'Europe à côté, ils ont le film en 45 jours. Donc aux États-Unis, ils l'ont en Mais tu 45 peux jours. J'avoue, t'offrir ouais, non, mais- l'expérience ciné aussi. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que je te dis, je sais pas si encore je vais aller le voir, ça va dépendre de si mes potes ont envie d'aller le voir. je connais pas Mais ce qui trop est sûr, c'est l'enjeu. que je le regarderai sur Disney+, j'ai très envie de le voir. Moi, je connais pas trop l'enjeu par rapport au cinéma français. Tu vois, l'impact, tu sais, pour le cinéma qu'un film sorte vite en streaming. Parce que j'imagine qu'il y a un impact assez fort sur le cinéma français. Mais c'est vrai que moi, en tant que consommateur, j'étais frustré, genre de me dire que. Le film sortira pas en salle. Non, mais surtout que j'avais regardé Infinity Wars sur Disney+. J'étais en mode, vas-y, je vais enchaîner la suite, tu vois, Endgame. Et je vois, il est pas du tout. Il est pas C'est à l'époque. Ouais. J'avais attendu trop longtemps. J'étais en mode, c'est pas possible. Le film est sorti depuis longtemps. Et il est Le pas reste, il fini. fallait prendre l'avion, aller aux States. Et là, Bah tu ouais, l'avais non, mais direct. tu te dis, en tant que consommateur, j'avoue, j'ai envie que le film il sorte Bah, assez vite. Tu 8 heures vois. d'avion, il était bien. C'est sûr que tous les consommateurs préféraient que ça arrive très Non, très mais vite. en plus, Ouais. je me dis, un an après, ça va, parce que quand un film sort au cinéma, il reste combien de temps en salle en cas ça, de peut, gros. ça peut durer 2 semaines pour en les cas- films qui marchent bien, 3 semaines même. Ah non, c'est plus Ah que non, ça. c'est beaucoup Ah ouais, plus. C'est moi, plus mec, que ça. C'est pire. Ah ouais. Genre, Les gars, en moyenne, un C'est gros 5 film, mois, non c'est entre 7 et 8 semaines au cinéma. Ouh, Ça ah peut ouais, être quand 2 même. semaines. Ce qui varie, c'est le nombre de salles allouées. C'est-à-dire que tu as la grande salle généralement Ouais. de ton cinéma, Ouais. et après, tu es déporté dans les plus petites salles. Mais les gros films, c'est entre 7 et 8 semaines. Ouais, bah vous après, m'avez donné c'est pas beaucoup. grave, Et ça quand un, film marche après, pas, quand un film marche pas, il disparaît au bout de 4-5 semaines, voire 3-4 semaines Vous rapidement. m'avez donné très envie de voir le film. Je suis allé voir Black Adam, mais je te dis, vraiment. J'ai bien aimé Black Adam. Entre les, Hein entre les deux Franchement, choix, il y en avait un, Sinoche direct, l'autre, tu pouvais attendre. Franchement, j'ai- Black Adam, tu pouvais peut-être attendre. Quelle blague. Black Panther, tu peux y aller. Voilà, si Non, je mais dois faire un recours. on est d'accord que le film Black Panther, il est principalement très sombre, c'est ça? Très triste. Il est Et très triste. Pas Très Mais d'un émotionnel, point de vue émotionnel, Est-ce qu'il se émotionnel. passe le jour ou c'est beaucoup la nuit? Parce Ah que je non, vois dans non, le non, trailer, c'est beaucoup la nuit en Non, fait. non, ça se passe le jour aussi. Ah non, mais Pas ce jour-ci. après, t'as quand même la patte de Marvel, t'as des petites blagues. Ok. Tu vois le quand soleil. même, hein. Tu vois le Moi, en fait, soleil. les films qui Ils se sont bien passent beaucoup gérés. de nuit, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Les films qui se passent beaucoup de nuit, dans mon petit cinéma de quartier, franchement, la luminosité de leur projecteur, Non, non, il est pourri. Ah. Donc je suis obligé d'aller dans un cinéma quand même qui a Un un gros. bon Ah ouais, projo, là, tu c'est vois. vraiment de Sinon, nuit, ça. voilà que ça. Sinon, je vois rien. Et Voilà. c'est 13,50 le film. D'accord? Ok, donc Non, il est très 13,50 le lumineux. film, Ouais, quand même. ça fait mal. Mais j'ai une méta, je t'invite, moi. Tu viens avec moi sinon. Ouais, j'avoue. Voilà, bah voilà. On pourrait se faire ça. Ça C'est ferait une réglé. histoire. serait Il y a bien. Chrono Revenir aussi, à attention, Black il y a Panther. Chrono qui va dire je vous rappelle que moi aussi je vous le dis à chaque fois. Ouais, donc, Bisous à phase Chrono. 4, du coup, en dessous des autres phases pour vous. Oh oui, oui, Ah, clairement. C'est non, la, complètement. c'est la pire. Ok. Oui, c'est la pire, Conclusion, ouais, fin des phases. Je me suis Ouais. il y a beaucoup de séries Disney qui étaient à côté de la plaque aussi. Ouais, sauf Shirk. Bien sûr. Et elle- défonce tout. Juste. Tombe C'est Loki, juste j'allais dire. à n'importe quel Ta moment. tête, ça Et peut Wanda. partir. Comme l'USB-C, dans tous les sens, ça marche. En effet, c'est parti, on retourne à la select. 13h07, désolé Lox, on T'inquiète. peut y aller. C'est parti, le reste de Juste j'ai l'actualité. regardé, j'ai fait ah oui. Ouais. Ah non. Oui, Ça oui, oui. va, C'est ok, ça et va. c'est très intéressant. Merci beaucoup. Franchement, vous avez donné très envie d'aller voir le film. On enchaîne donc la select du jour avec rappel des titres de l'actualité. Lox. Bien sûr, un petit rappel de tout ce qui s'est passé en début d'émission, à commencer par notre menu principal. On a ouvert en parlant de Pokémon, alors peut-être votre futur Pokémon préféré, puisqu'on le rappelle, Pokémon a décidé de changer de formule. Vous allez pouvoir jouer à plusieurs, désolé, avec Écarlate Violet. Oui, nous aussi, on n'aime pas trop son nom en français, mais on va tout de même devoir faire avec. Par la suite, on est parti du côté de l'univers d'Horizon. Horizon, vous le savez, c'est le jeu, la licence de Guerrilla Games, un des jeux PlayStation qui est ressorti avec sa nouvelle PlayStation 5, on le rappelle. C'était Horizon Forbidden West. Tout à fait. je pensais que quelqu'un allait me suivre, j'ai dit c'est pas grave, j'y vais toute seule, on n'a pas le Forbidden West.
Forbidden West. Et bien sûr, on essaye d'étendre cet univers. C'est un petit peu la patte de Sony actuellement. On a déjà un jeu qui sortira sur le PSVR 2 tiré de l'univers d'Horizon. Et bien cette fois-ci, on se dit, et pourquoi pas un MMO ? Ouais, un petit MMO RPG. Est-ce que c'est l'univers qui s'y prête le mieux ? Est-ce que d'autres licences auraient pu faire le café encore meilleur ? Eh bien, on ne sait pas. On s'est posé la question tous ensemble et vous allez devoir regarder tout ça pour voir si justement un autre jeu sur une autre plateforme pourrait pas lui faire de l'ombre, lui, puisque oui, Monster Hunter, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà joué avec une console portable. Mais vous savez, l'autre console portable, celle qu'on a tous en fait entre nos mains, le mobile, oui, c'est une question et c'est un fait qui est d'ailleurs même approuvé, c'est sûr, il va arriver. Et on a tous pensé quand même autour de cette table que oui, il fallait le faire et que c'était qu'une question de temps avant qu'il n'arrive. Maintenant, désolé, ma voix est toujours à moitié là. Tu t'en vous sors avez remarqué. très bien. Je sais que ça a été difficile cette semaine de PGW. Non, c'est trop cool. On va parler un peu de ton influenceur préféré. Ouais, Arcunir. Non, je regarde. Tu ne m'as pas eu avec Melon Tusk. Et oui, Elon Musk, excusez-moi, je me suis encore trompée. À chaque fois, je fourche sur son nom, quel dommage. Oui, Elon Musk s'est fait ratio et pas qu'une fois. Je vous préviens tout de suite. Il s'est amusé, vous le savez, il aime bien tweeter, il lâche des tweets un petit peu comme ci, comme ça. Et là, il s'est dit, comment vous appelez quelqu'un qui est vraiment un maître dans l'art de la provocation, tu vois, dans l'art du bait, voilà, dans l'art de duper les gens, dans l'art de touiller les personnes. Nous, on le connaît, le vrai. Comment on l'appelle ? On l'appelle Ken Bagar, King Touillage, King Bagar aussi. Enfin bref, c'est ce genre de nom et non pas. S'amuse pas à le faire avec Elon. De toute façon, il possède le réseau, donc il a gagné. Ouais, mais qui aurait cru qu'un petit Français, alors on le sait déjà, Arcunir a déjà fait beaucoup parler. La dernière fois, on en a beaucoup parlé dans les médias, c'était lorsque il s'est décidé à faire le tour du monde sur Google Maps. Ah, il y a pas le burger aussi. Je sais qu'il l'a vraiment fait et qu'il a été pushé par Emmanuel Macron. Ah, aussi, ouais. Burger King, Emmanuel Macron. C'est ça, non, mais voilà, déjà, voilà, c'est l'un des plus gros tweetos qui a réitéré l'exploit. C'est pas son premier ratio, d'ailleurs, au passage. Mais oui, comme vous l'avez vu, il a bel et bien ratio Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, quand même une personne avec plusieurs 114 millions d'abonnés versus 500 000. Eh bien, écoutez, il semblerait que la France... n'est pas de limite sur Internet, on l'a déjà prouvé lors du ce qui a été renommé comme le Pixel War. Et ça a fait le tour, on en a parlé à la télé, c'est Click qui en parle. On en regarde un petit peu ? Ouais. Voir comment ils en ont parlé ou pas. Je sais pas si vous êtes en régie, désolé, j'ai lancé comme ça. On appelle un ratio à Elon Musk, on en a même parlé sur M6. Est-ce qu'on peut l'avoir un petit peu Hier, plus le fort ? nouveau patron de Twitter se vantait d'être un maître de la provocation. Appelle cela un ratio, lui répond alors Arcunir, célèbre twitto de 20 ans. Dans le jargon, un ratio, c'est obtenir ils plus de expliquent likes le terme que la ratio. Ce qui est publication drôle, c'est d'origine. plutôt la fin, quand en gros ils ont été voir Arcunir et qu'ils lui demandent et qu'il lui répond bah ouais, du coup c'est bien un mec de 20 ans qui a ratio le patron, un des hommes les plus riches du monde dans sa chambre du Crous. C'est fait. Littéralement. Genre, la vanne est pas mal. Peut-être. Bien sûr, ça a fait réagir tout Internet. Arcunir, c'est un nom qu'on connaît déjà. Et ben devinez quoi ? Il s'est pas arrêté à ça. Hier, il s'est dit... en fait, si je trollais Elon Musk à chacune de ses publications. Et c'est Elon Musk qui est revenu hier sur Twitter en disant écoutez, Twitter, c'est à la fois le pire, mais c'est aussi le meilleur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu ce premier ratio et Elon Musk l'a supprimé. Voilà. Elon Musk a littéralement supprimé le premier tweet. Donc il a niqué son ego. Il a détruit l'ego d'Elon Musk. Une fois de plus, un peu plus fort, donner un sens au ratio si on ne savait pas pourquoi. Le courant Arcunir que pour ça il peut disparaître de Twitter. Ah non, mais t'inquiète pas, il a tweeté direct. Il a dit écoutez, alors dès là, le premier jour, premier ratio, il a dit si mon compte disparaît, vous savez pourquoi. Genre, ne vous posez pas de questions. Et là, il rigolait parce qu'il disait ça qu'il est question de rémunérer les utilisateurs de Twitter. Et il s'est dit, je sais pas si moi, il accepterait littéralement de payer un mec qui a pour seule vocation de lui casser les couilles. Voilà. Vous l'avez compris. Les pépés manga, très dangereux sur Twitter. Attention à l'influence des pépés. C'est Zeno, c'est pas n'importe qui. Et très drôle, c'est que normalement, c'est lui qui a le pouvoir de supprimer n'importe quoi d'un claquement de doigts. Contre son credo, du coup, maintenant. En tout cas, voilà, la France a encore frappé fort. Incroyable talent. On est obligé de vous en parler. La France a incroyable talent. Incroyable tweetos. On a hésité déjà à en parler hier.
On n'avait pas le temps, on avait trop de trucs. Je me suis dit, bon, écoutez, ça retape une deuxième fois. C'est bon, on peut y aller. On va enchaîner sur une autre actualité, une véritable actualité d'une certaine façon, j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Cette fois-ci, on va parler augmentation, on va parler inflation, puisque oui, vous l'avez vu, eh bien, tous les secteurs ont été impactés malheureusement par cette mesure J'ai économique. vu des sticks triste. arcade à 400 €. Des sticks Ça coûte combien arcade. normalement 150 balles. À Ah, l'époque de la 200. PS3, c'était 150 € un stick arcade. Un bon stick arcade, ouais, Aujourd'hui, 180-200 €, c'est un très très bon. 400 €. Chaud, hein. Et en termes de jeux de combat, il y en a beaucoup. Voilà. Pas Les trop. jeux n'ont pas trop augmenté s'ils ont pris 10 € quoi. Ouais, c'est quand Mais même- bon, 10 euros, c'est pas mal quand même. Quand même. Pas mal, hein. Ouais, enfin, on va dire, enfin, si on veut vraiment être honnête, fut une époque où il coûtait déjà ce prix-là. Mais oui, en effet, 10 € d'augmentation, c'est beaucoup. Mais certaines consoles augmentent et d'autres non. Alors, on espère pour le moment, d'autres non. En tout cas, c'est ce qui a été officialisé. C'est Takashi Mochizuki, qui est journaliste chez Bloomberg, un constructeur, journaliste japonais, et qui travaille du coup chez Nintendo, on le rappelle, et qui nous a donc affirmé que le prix de la Nintendo Switch devrait rester fixe. Encore quelques mois, hein, quand même. On remet ouais, mais- aussi sa phrase. Pour le moment, il ne devrait pas changer. Quand on dit encore quelques mois, c'est pour rassurer, parce qu'évidemment, on a eu beaucoup d'inquiétudes. Noël arrive à grands pas et on s'est dit, est-ce que une augmentation pourrait intervenir en cette période où effectivement, on a l'habitude que les ventes augmentent et soient en hausse, puisque oui, ce sont des cadeaux qu'on retrouve Sûr. généralement sous les sapins. Et donc voilà, ils sont revenus là-dessus en disant, pour les mois en tout cas à venir, pour l'instant en tout cas, ça ne devrait pas changer. En effet, ils prendraient de telles décisions. Pour le moment, vous sentirez très vite le piège arriver vu la période. Mais voilà, l'inflation, on le répète, touche actuellement tous les secteurs et ils n'ont pas skipper cette partie en disant effectivement ça impacte tous les secteurs et à un moment ou à un autre elle pourrait aussi avoir des répercussions sur nous. C'est marrant. Ouais, non. Ouais, mais la C'est Switch, marrant parce que une quand console- PlayStation a annoncé sa hausse de prix, Xbox est venu en disant En disant, Eh, nous, on nous, augmente on pas. fait pas. Ils Et vont voilà. faire- Et c'est ce Spoiler que j'allais- alert, ils vont le faire. Ce que Bah j'allais ouais, c'est rajouter Ils vont justement le faire, c'est voilà. que bon pour le moment il n'y a Certainement pas même. d'augmentation chez Xbox non plus. Tu penses Mais Bah, c'est juste pour Vas-y, répondre à Ken, à partir du moment où dans ta prise de parole, tu expliques que éventuellement le prix va augmenter, Voilà, je pense c'est que ce que personne n'est bête ici. C'est juste, tu sors le parachute pour dire si on monte les prix, on vous aurait prévenu. Ça va. Pourquoi? Mais qui a dit ça Phil Spencer. éventuellement Phil 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 Spencer, dans une interview, il a dit pour l'instant, pour cette période hivernale, je crois, Ouais. on bougera pas les prix, mais il peut y avoir des augmentations à Exactement. prévoir. On ne sait pas s'il parlait du prix de la console ou du prix de l'abonnement du Xbox Game Pass, Ouais. mais clairement, il a un peu vendu Moi, la j'avais mèche, quoi. compris le prix du Game Pass et qu'ils avaient affirmé que le prix de la console bougerait pas. Ouais, Mais- il y a un flou à ce niveau-là, mais en, En tout tout cas, il y aura cas, des D'un côté, augmentations. je trouve ça. En fait, je trouve que c'est une stratégie quand même commerciale de dire les gars, pour l'instant, les prix n'augmentent pas, mais plus tard, ça va augmenter. Donc, pour que les gens qui hésitaient, tu dis, ah bah, je vais Ils acheter achètent maintenant. tout de suite, Bah, ouais. c'est ça. Ouais, Donc, c'est un bon c'est argument vrai. aussi d'un côté. C'est vrai parce que c'est vrai que Play a pas vraiment prévenu, c'est un peu tombé comme ça. C'est arrivé comme Ouais, ça, PlayStation, une ça, ouais. augmentation Ouais. de 50 € suite à l'inflation. Effectivement, Voilà. c'est un peu tombé Mais la sur le Switch, quand coup. même, c'est une console à l'ancienne quand même maintenant. Exactement. Me dire qu'elle va Franchement, augmenter, là, c'est chaud quand même. Hein. sincèrement, C'est là où C'est je limite, ne hein. l'imagine Faudrait pas qu'elle baisse son prix, augmenter. ouais. Bah ouais, Sincèrement, la c'est- console, elle a plus de 6 ans. Bah ouais, elle c'est coûte rien à chaud. produire, il marge à mort dessus. Ouais. Augmenter le prix de la Ouais, console, c'est c'est vrai. honteux. Je Et en pose- vrai, ils l'ont fait déjà l'augmentation en faisant le modèle OLED, Oui, OLED, qui est le donc OLED, plus cher soit- parce que un peu plus tech. Mais sincèrement, il marge encore plus sur la OLED que sur les Oui, autres. c'est ça. Donc, Ouais, je trouve non. ça bizarre, hein, je me dis. Parce que, Stop. ok, la PS5 et la dernière Xbox, c'est un peu normal, parce que c'est des dernières consoles, mais Switch, c'est dans cette génération quand même. C'est clair. C'est clair. C'est comme s'ils disaient la PS4 va augmenter, quoi. Mm. C'est pareil. En c'est vrai, un délire. j'ai un peu Bah, pris Switch ça. et PS4, même Ah, période. c'est hein. vrai. Sache que la PS4 a vraiment augmenté de prix, hein, pour le Oui, coup. ah ouais, pour le coup, elle a vraiment- Aujourd'hui, Pour elle moi, est très chère parce que très dur à trouver. Pour moi, c'est pas pareil. Et Nintendo, ils sont pas sur le côté culture de la technologie au point qu'on va sortir une console toutes les Ouais, 2-3 mais c'est ans. en termes de La longévité. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Ouais. mais la Switch, c'est leur produit d'appel, quoi qu'il arrive. Que depuis le début, la Switch, c'est la console Nintendo. Donc voilà. En tout cas, voilà, pour le moment, ça a été annoncé comme tel. Ça m'a quand même un peu fait rire de voir cette mention pour l'instant. Tu vois, on ne sait pas de quoi le demain sera fait. On verra par la suite.
On va continuer, on va enchaîner sur Forspoken. Cette fois-ci, on le rappelle, Forspoken, le jeu qui vous fera incarner Frey, cette nouvelle licence de chez Square Enix, qui vous proposera donc un voyage dans le temps mêlant combat, plein de sorts, plein de magie, il a l'air lourd, plein de particules à l'écran. Et du coup, le jeu sortira le 26 janvier prochain. Yes. Ça, c'est un fait. Il est passé Gold. Non, pas encore. Pas encore passé Gold. Mais bon, il devrait passer deux doigts. Gold sous peu. Et en vrai, la date de sortie ne devrait plus bouger puisque là aussi, on a été victime de plusieurs reports. Sauf que cette fois-ci, l'exclusivité est donc sur PlayStation 5. On le rappelle, une exclusivité qui arrive là-dessus. Mais on ne savait pas combien de temps. Et c'est vrai que la dernière fois, on a eu des mots de Jim Ryan qui évoquaient justement des exclusivités ou en tout cas voilà, des jeux qui resteraient pendant 1 an. Alors, on peut repenser à FF7 Remake, Par exemple. typiquement, qui a gardé une exclusivité temporaire. On a le DLC de Hogwarts Legacy qui lui aussi sort une exclusivité PS5 Il y a même des aussi. Deathloop aussi. c'est temporaire, pour c'est chaud. un an. Deathloop, ouais. Pour 1 et une seule année. Ouais. Et là, cette fois-ci, donc, on a appris l'exclusivité, enfin la durée du moins de l'exclusivité de Forspoken. Et vraiment, je parle de longue durée parce que on parle du 25 janvier 2025. Ah oui, 2 ans. Ok. 15 ans. 2 ans. 2 ans. Attends, rassure-moi, le jeu sort sur PC quand même. Oui, il sort sur PC, je Oui. crois. D'accord, ok. C'est l'exclusivité de console de salon. Pardon, Ça oui, va, console. ça va, ok. Mm, ok. Désolé, my bad, j'ai pas précisé. Non, Bon, je mais comprendrai jamais le bail de Square Enix avec ses 2 ans. exclusivités PlayStation, C'est mais hyper En fait, non, mais je pense qu'ils sont graves. Ouais, ils s'entendent très bien. Et je pense que c'est le côté, vas-y, on est japonais, on se Faut soutient. faut quand même rentabiliser le fait de pas sortir sur une machine complète, quoi. C'est Ouais. un Après, peu- bah, Sony derrière, il lâche un gros chèque. Après, de l'autre côté, PlayStation, ils y croient fort à Forspoken. Donc, Ouais, Final Fantasy, tout ça. ils y croient très fort. Hein. Ça coquine. Bizarrement, je sais pas s'il va fonctionner. Ah, en Ouais, tout cas, il a l'air très bien sur le Mm. papier et tout, mais je sais pas s'il va attirer. j'ai moins peur pour FF16 Cool. que pour Forspoken. Ouais, j'ai un peu alors peur. On ça, l'a vu à la je- Paris Games Week. J'ai pas peur pour Final Fantasy XVI, mais Forspoken, Ouais, je j'avoue, suis c'est plus ça. En fait, ça dubitatif. m'embête parce que Ouais. je le trouve pas horrible, mais il me dit rien de particulier. Ah ouais. Et en même temps, je salue grave le fait qu'ils aient fait une nouvelle licence, licence, parce ouais, que c'est un clairement. peu ce qu'on leur C'est ce qu'on leur reprochait. reprochait, C'est clairement. ouais. complètement ce que. Donc en fait, ils ont appliqué, mais dans les faits actuels, je Ouais. suis Je pas pense la que- cliente hypée, quoi. Je sais pas s'il y a un manque de. Peut-être pas de charisme ou de. Bah, je si, sais pas, il y a un Bah, truc. Tu de sais charme quoi, général, quand je suis Ah. passé sur le stand, je voyais, ils faisaient des interviews. Il y avait des files d'attente de fou. Voilà. Et je voyais le jeu tourner avec la démo qui expliquait les pouvoirs. Je trouvais qu'il y a plein de mécaniques, plein de combos. Le jeu a l'air riche et complet sur les systèmes d'attaque. Et plus beau à la PG que sur un trailer Oui. qu'on peut Je voir. pense Donc, qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est en folie de sortie God of War, Bayonetta 3, Sonic, voilà, c'est la fin d'année, il y a beaucoup de gros jeux qui sortent, Call of Duty, Pokémon, voilà. Je pense qu'à tête reposée après les fêtes, une fois que le jeu sortira et qu'il n'y aura Il pas pourra grand-chose au décoller. milieu du créneau, Ouais. à mon avis, le jeu va faire beaucoup plus parler de lui une fois que les Il y aura revues plus sont d'argent, sorties. il sort quand Il y a à fin janvier. quand Tu même. sais, en janvier, on a Attends. l'argent de Noël, il y a toujours Ah, de quoi l'argent de dépenser un Ken, peu des Ken, jeux. il sort en janvier. God of War, il sort là. Tu penses qu'en janvier, on parle plus de God of War, par exemple. Oui. On est passé à autre chose. Oui, très clairement. Il y a les Game Awards au milieu. Je sais pas, moi. Hein. Franchement, Sur la com de Il sort God of quand War, le- je sais pas si en janvier. Décembre, Et le Voilà, Potter, il je sais sort- pas si en janvier, on ne continue pas à parler un peu de God of War Ragnarok. ça Et, a duré combien de temps le Bon, blabla allez, c'est pas grave. De toute façon, on va parler du GOTY, du Hogwarts seul jeu Legacy. que vous avez attendu tout ce temps. Call of Overwatch 2. What? Je suis désolée. Fallait que je vous tape une transi, fallait que j'attrape à un moment ou un autre. Voilà Bien comment joué. elle est tombée. C'est Désolé, comme on ça. te hack. Désolée. Non, j'aime bien moi. Overwatch 2, oui, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Alors après tous les nombreux épisodes, tous les nombreux chapitres, on reviendra plus là-dessus. De toute façon, on n'a pas le time. On voulait juste vous dire que Overwatch 2 finalement se porte bien. Alors sans grande surprise puisqu'il s'agit d'un free-to-play. Ouais, On alors l'aura- justement, la formule on free-to-play, ça Bah, marche. et bah Comment ça paye. Ça paye Eh bah oui, ça paye. Peut-être qu'ils auraient dû le faire depuis bien longtemps Deck. sur un peut-être Overwatch. Super tout étonné. court. Non. Ouais, je te jure. Parce que devine quoi, Ouais. ils ont doublé, ils ont fait plus du double. On est actuellement sur le premier mois, en fait, à 35 millions de 35 joueurs. Ah ouais, quand même. Ils ont tapé Ah haut. ouais. Ils ont tapé fort. Et ça, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, t'as juste à dire à ton pote de télécharger le jeu pour venir jouer avec toi. Ah, c'est Bah, c'est agréable. Hein. Ouais. Qu'on se le dise. Waouh! Ah ouais. Vraiment, ça méritait Moi, d'être si tu studio regardais, business il y pendant avait des rien. années. Non, bah, ouais, y a rien. De ouf, franchement. Non, vraiment, honnêtement, c'est une très bonne chose, même si effectivement, ça me paraît tellement obvious de reporter d'autant de chiffres et nous dire, bah ouais, regardez, c'est un truc de fou, ça a doublé. Effectivement, plus tu rends ton jeu accessible, plus il y a de chances qu'il y ait de joueurs dessus et que tu flanches et tu franchisses, voilà, certains caps. Ah, mais 35 millions, c'est beaucoup quand même. Hein. Énorme. Certains jeux accessibles un peu en free-to-play en comparaison, En c'est un mois, c'est énorme.
énorme. Ouais, c'est beaucoup. En termes de chiffre Je d'affaires, rappelle on a le des 4 infos. octobre, il est sorti, pardon. En termes de Pour le chiffre moment, d'affaires par rapport aux ventes de DLC, enfin aux Ah ventes ouais. Non, de free-to-play. on l'a grave cherché là. Ouais, y a pas d'infos. Ouais, sur les. Pas encore. Tu sais, ils ont rendu fait, leur bilan, la bizarre et tout. Trimestriel, Ouais, donc ouais. faut Faudra attendre les encore. prochains. Exactement. Ouais. Ouais, savoir si Qu'on du coup la attend en formule elle décalé. fonctionne quoi. Du coup, parce que les gens ils jouent, mais est-ce que ça leur Franchement, suffit moi, Ouais, mais du coup, je les gens ont pense pris que des oui. Battle Bon. Pass et tout, ça fonctionne. Ah ouais Ça Je fonctionne. pense que oui. 35 millions de joueurs, il y en a bien qui ont acheté quelques-uns Oui, bah ouais. un Battle c'est Pass, ouf, je hein. pense. Ouais. Par exemple, bah tiens, voilà, Yankee. Yankee. Ouais, il y a quelqu'un sur le plateau, il a levé la main, bien sûr, comme il n'était pas dans le plan, on en profite parce que voilà. Oh, allez. Oui. Allez, on va enchaîner sur une autre news avec un autre jeu qui, lui, n'a jamais Ouais. eu à se soucier de son nombre de ventes. Ah, D'ailleurs, il n'a lui, même pas à se soucier de la suite. Franchement, Ce jeu Parce est que tant qu'il incroyable. n'est pas élu le jeu, la franchise la plus vendue au monde, il ne sortira pas, entendez-le. clair. Il ne le fera pas, il n'a aucun intérêt à le faire si l'intérêt, c'est le flouze. En tout cas, oui, GTA 5, bientôt le jeu le plus vendu du monde, peut-être. Voilà. Sachez que le titre est tout de même vendu à 170 millions. Ah ouais, 35 millions, c'est impressionnant. Overwatch, de et ouf. qu'est-ce que tu dis devant Rockstar, qui sont les véritables Rockstar du game, on le rappelle. Sachez juste qu'au cours du dernier trimestre, on rappelle aussi que le jeu est là depuis 2013, C'est fou. 5 millions de ventes. Mais oui. 5 millions de Il ventes fait sur 5 un millions tous trimestre. les Et trimestres. il est sorti en 2013, c'est-à-dire qu'on approche des 10 ans, Taper la tête contre un mur. littéralement. Le mec. Voilà. La formule, quoi. Ouais. En termes il est de sorti. franchise, vous voulez savoir combien ça pèse aussi ou pas? Vas-y, raconte. Allez, Oh allez. là, ouais. Parlons chiffres. Attends, Bah, attends, écoutez, on devine. Ils ont. Non, vas-y. Vas-y, allez, juste Bon, prix, je dis mais un faut aller chiffre très comme ça, très alors. vite. 300 millions. 300 millions, ok. De quoi De GTA, franchise, Total. combien de Total. ventes Ah, totales vendu. C'est le milliard. Le 5, t'avais dit combien 170. 70. Peut-être un 400 000. 400 millions, ok. Moi, je dis le milliard, moi. Le milliard Vendu, bah non, de bah GTA non. vendu. Ok. Voilà. Bah oui. Non, non, moi c'est Bon, bon. 400 millions. Ok, bah on a quasi un juste prix entre vous parce qu'on est à 385 Ok, d'accord, je suis allé trop loin. millions d'unités Juste prix. vendues. C'est plus, c'est moins. Bien évidemment, je vais reconstituer avant que Craqué. quelqu'un dans le chat me pose la question de il y a 350 000. Non, la franchise GTA. La oui. franchise GTA. San Andrea, Vice City, Le San 1, le le 2. Prix. Voilà. Voilà. Ouais. Donc vraiment, bah oui, bah pourquoi continuer à faire un autre GTA? Ils nous en ont vendu 5 millions en un trimestre alors que le jeu il est sorti en 2013. Voilà. Incroyable. C'est mort. Ils occupent toujours la seconde place. Vous connaissez la licence la plus vendue au monde. À la licence ou le jeu Le jeu. Ah, Minecraft. Et oui. Ah ouais Non, Si, c'est Minecraft. Minecraft. Ouais, Ah, avec il a quoi, il a- toujours la Par contre, je première sais place. pas combien, 200 millions, non 270 Minecraft. Non C'est Tu incroyable. sais T'as pas les chiffres là Attends, je J'ai regarde. oublié le chiffre, je l'avais en tête, Ouais. mais pareil, t'es quoi? Ouais. On est à 200. le truc, on est attends, sur mais- les 200 attends, millions. c'est-à-dire que Là, j'ai- il est en train de se rapprocher vraiment. C'est de dire que 185 ou 200? GTA, ils se vendent plus que Mario, que la licence Mario. 185 millions. Ah oui, Alors, oui, GTA avant plus que Dans la la licence franchise Mario, je crois qu'elle Ouais. est quand même au-dessus. Non Ah, la ouais. franchise Oui, en la franchise entier. Mario, pardon, la La franchise Mario. Mario dans Parce son que quand même, on est entièreté, sur de la Nintendo Franchement, quand même. faut Hein. regarder, faut regarder. Parce que Mario, c'est à l'infini. En plus, les Mario, ils coûtent cher même 5 ans après. Tu raisonnes en termes de franchise, ouais, c'est Après, il faut savoir que même s'ils se vendent bien, la plupart des Mario sortent quand même sur des machines qui sont pas non plus. S'ils sortent en exclu sur des machines Ouais, que exclues. Nintendo. C'est vrai. Ouais. Là, GTA sort absolument partout. Juste pour ratio un peu tout le truc, GTA 5 à lui tout seul, c'est plus vendu que la somme des 4 autres GTA en termes Numérotés. Oui, Ouais, ouais, ouais. numérotés. Ouais, Donc, GTA il est- 1, il est 2, insane. 3, 4. T'additionnes toutes les ventes, GTA 5 c'est plus Au-dessus. vendu. Ce qui permet, Incroyable. on va se dire, ce qui permet le ratio d'être un peu au-dessus, c'est les Vice City, c'est les spin-offs juste derrière, Ouais, tout ce qu'il y l'autre a eu truc de autour. la licence. C'est hallucinant. Ah ouais. Hallucinant. Allez, on va pouvoir. Avatar 2. Il y a Call of Duty. Ah mince, pardon, j'avais pas Ah. vu le truc. Ah, mais il est pas dans le. dedans. Bah, je crois Ah. que Polo, il l'a enlevé Where is pour qu'on Call n'en of parle pas. On en parlera demain si tu veux, c'est Let's pas go. grave. Polo, on va suivre le truc et on perdra moins de temps. James Cameron n'est pas rassuré. Eh, Nanix aussi, Nanix, il est parce que fâché. la tête. Il est fâché de ouf. Ah, il a l'air d'être pas content. on dirait une tortue, là. Bah, Avatar, c'est vrai que c'est. Eh oui, Ça fait longtemps, quoi. Ah oui. il a dû regarder Starter bon nombre de fois. On a parlé d'Avatar et de son retour. Est-ce que c'est pas trop tard? On se demandait un petit peu. Est-ce que vous attendez toujours Avatar? On vous l'a demandé ici Ah. aussi. En gros, la question c'est est-ce que vous en avez toujours quelque chose à foutre d'Avatar? Voilà. Sachez aussi qu'il est possible qu'il n'y en ait que 3 finalement. Alors on le rappelle, sur Le les 6. 5 épisodes, James Cameron avait dit qu'il en produirait uniquement 3 et que les 2 autres seraient réalisés par une tierce personne. Ouais, Par par des gens de confiance de son équipe, ouais. Par un- Tout Notamment à le 4. fait, tout à fait. Et là, voilà, je vais vous citer le monsieur en Vas-y, question. c'est tout, James. Il a dit
Aujourd'hui, nous sommes dans un monde différent de celui dans lequel j'ai Merci, écrit ce truc. Genre, ce truc. En gros, le truc est périmé, quoi, il est en train de dire. This thing says, yes. Scénario est périmé. Unusual, you know. Du coup, il a dit c'est le double coup dur, la pandémie, le streaming, ou à l'inverse, on rappellera peut-être aux gens ce que c'est que d'aller voir des films dans des salles de cinéma. Ce film, avait clairement en gros cet effet. On le rappelle, Avatar est arrivé avec la 3D et nous a insufflé expérience de la cinéma, forme Avatar, sous nos yeux. Bah ouais. Et du coup, il a vraiment terminé par la question et combien de personnes en ont encore quelque chose à foutre? How many people give a shit about this? Il a dit ça, James. Ouais. Ah, mais James, Il est fâché. Oh, il est pas content, James. Mais contre son propre Non, mais- film comme non, ça. mais- non, Il est mais- pas confiant. Non, mais- non, mais Balle dans son camp. Il faut savoir que James Cameron, je vais aller en 1 minute, voilà, sans perdre pas de temps, et ça va me soulager. C'est un mec qui craque depuis trop longtemps autour d'Avatar, c'est le projet de sa vie. Donc, il a aussi expliqué que la technologie ne lui permettait pas, au moment où il l'avait, de sortir Avatar en 2016, Et comme du c'était coup, c'est prévu. lui qui a influé cette. Voilà, c'est lui qui a influé aussi Insufflé, pardon. la Insufflé, technologie. voilà, mais- c'est mieux. Juste, Les en deux, fait, ça marche. aujourd'hui, il travaille dans la maison Disney, qui réunit Marvel, Star Wars Mhm. et notamment Avatar, et il dézingue tout ce qui bouge. Donc, il donne des leçons de cinéma à tout le monde. C'est son droit, après tout. James Cameron. Mais il a est un jamais sorti réalisateur. un film, quoi. Mais je veux dire, gros, tu te permets de parler, parce que c'est le débat du moment. Il parle des films de super-héros, ils sont pas de profondeur, c'est des adolescents sans cervelle, etc. Il a regardé à Je Avatar. suis désolé, mais ton film Avatar, c'est juste Pocahontas en 3D. Et l'histoire de l'histoire d'Avatar, elle est claquée. Le Ouais, film je peux marquer est par beau, ça. mais l'histoire, elle est claquée. Le méchant, c'est vraiment une Et caricature du méchant. zéro. Le héros, c'est une histoire que le personnage du héros, c'est une histoire que tu as déjà vue, mais 1 milliard de fois. Donc, qu'on parle d'Avatar en tant que chef-d'œuvre technologique, oui, et je suis le premier à le dire. Avatar est important pour ça. Pour l'histoire, tu fais pas mieux que Marvel. Donc, en plus, maintenant, vous êtes dans la même maison. Je comprends même pas comment Disney arrive à tolérer que ce mec-là aille taper sur un produit qui ramène à bouffer. Et sans Endgame, Avatar aurait jamais retrouvé sa place de premier film au box-office. Au En passage. agro, quoi. Mais non, mais parce qu'il parle pour rien. En fait, il parle pour rien tout le temps. Et c'est un forceur de l'infini, James Cameron. Je trouve. Rapidement, Laurie. Ouais, bah Avatar, moi j'avoue, en fait, je m'en moque réellement parce que j'ai vu le film il y a longtemps, j'avais kiffé comme tout le monde. Mais déjà, même quand j'avais vu le film, j'étais en mode ouais, c'est cool. Tu vois, ok, c'est bien fait, j'avais vu en 3D et tout, c'était cool, mais j'étais pas là à me dire, ouais, il faut la suite, vite. Et là, ils sortent la suite et t'es en mode, déjà, t'as oublié l'histoire. Le scénario, j'ai complètement T'as vu le oublié. synopsis de la suite au moins? Bah, j'ai vu la bande-annonce surtout. Pendant la diffusion de Black Panther, j'ai vu la bande-annonce et j'étais en mode, waouh, je sais pas. Surtout que Jack, C'est chaud, quoi. surtout Moi, je me que Jack Sully, c'est pas un perso que t'as envie de revoir. Non, mais je sais quoi, même pas tu qui c'est Jack Sully. vois. Bah, c'est le héros. Ouais, moi non plus, je Je sais pas qui c'est. Jack. T'as Non, mais oublié, t'as oublié J'avais oublié le nom du oublié, héros. j'ai Bah oui, oublié. j'ai oublié le nom J'ai du oublié le héros. scénario. Et non, mais en plus, Clairement. non, mais Ah en oui. plus, franchement, la bande-annonce, ça m'a pas donné envie. J'étais en mode, ouais. Moi, franchement, j'étais en mode, je sais pas, ça va être de nos jours. Beaucoup de films le comme ça. film a l'air. Moi, de ce que j'ai vu au Grand Rex, tu sens que les technologies, le film est encore plus beau que ce qui s'était fait quelques années auparavant. Ouais, mais je suis pas vraiment. En fait, ok, c'est super, mais je veux dire, aujourd'hui, on a plein de films jolis aussi. Il y a quand trop de temps entre les deux histoires, on a même. Et, oublié Avatar. vraiment, je suis pas impressionné. En fait, si je me dis, je vais voir le film juste pour la technologie, ça va pas me suffire. Parce que la technologie d'aujourd'hui, elle est quand même assez puissante. On en voit, genre. Après, je vais comparer par exemple, à Aquaman 1, par exemple. C'est ce monde aquatique et tout. Il était vachement bien fait, Aquaman. Et je me dis, ok, il y aura un gap, je pense. Avatar sera au-dessus d'Aquaman, mais ça va pas me suffire pour me dire, ok, je vais le voir, je vais kiffer. Il me faut un scénario quand même, tu vois. Et moi, la bande ça m'a pas donné envie. Donc, Rapidement, Max, t'as envie d'aller le voir? Oui. Non, mais en vrai, juste pour l'atmosphère, parce que je sais que ça va être réussi, ça va être un voyage initiatique sur une planète, la planète de Pandora, quoi. Et non, je pense que ce sera réussi pour son atmosphère, son ambiance. Je ne m'attends pas à une histoire de ouf, mais c'est pas ce qu'on demande. On demande à être transporté, on demande à être pris en plein trip, et il va le faire sans vergogne, c'est sûr. Il faut juste aller le voir au Cinoche, je pense, oui, pour clairement. se mettre en condition, parce que c'est un film qui est étudié pour le cinéma et pour la 3D notamment. Encore, d'ailleurs, c'est encore le cas, la 3D pour le deuxième. Il y a encore les lunettes? Non, c'est ni ça. je crois Oui, qu'il y si, en a je toujours. pense que Oh, c'est- ça, Donc je pense qu'il faut aller le voir dans ces conditions-là, juste pour se prendre une baffe atmosphérique. Mais après, pour le reste, En vous avez- 4DX. Très bien. Ouais. Formidable. Alors, Lox, Call of ou pas Call of? Bah, je sais pas, Paul, il répond pas. Il est revenu, sur il est le revenu. producteur. Tu regardes, il a Mais répondu Mais justement mais, là. oui, mais on se parle aussi sur le Il a dit producteur. on fait c'est pour Call of, ça. il y a marqué Call of, donc Et tu après, fais il Call a of. dit l'oubli, mais du coup, je lui ai dit, mais du coup, est-ce qu'on fait aussi la dernière news parce qu'on n'a plus le temps et tout. Bref. Bah, je préfère la faire bien demain. Donc, c'est quoi la dernière? On la fera pas. On la garde pour demain. Let's go. Et je Mais fais Call of, c'est une Duty. info Et importante. c'est important, Oui. alors on y va maintenant. Justement, vous savez, Call of Duty, c'est normalement un jeu annuel. Voilà, Tout à on a fait. l'habitude d'avoir nos épisodes qui sortent tous les ans. On a 2 studios qui sont dédiés et qui, à tour de rôle, voilà, sortent leur épisode. Bon, vous avez vu, il y a eu un petit couac dans le rouage une certaine année. Ça a foutu un bordel pas possible. Et c'est pas plus mal, puisqu'en fait, on va pas se mentir, ce code annuel, on commençait à en avoir un petit peu marre au vu de la qualité des épisodes de Vanguard ou encore Black Ops Cold War. Et là, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Ah bah il y a une embrouille là
entre Charlie Intel. Alors, les joueurs code savent de qui je vais parler. Charlie Intel, Jason Schreier. Là, il n'y a pas besoin d'être un joueur code pour savoir de qui je parle quand je dis Jason Schreier. Hein, votre insider préféré, le monsieur de chez Bloomberg, maintenant, avant d'être un ancien de chez Kotaku, entre autres. Et justement, il a relayé une phrase issue d'un nouveau communiqué financier donc, qui sort de chez Activision, qui viendrait un petit peu confirmer ce qu'il y aurait en termes de contenu pour 2023, puisqu'on avait donc évoqué le fait qu'il n'y aurait pas un nouvel épisode à proprement parler pour 2023. On restait sur MW2 du nom et on nous parlait d'un énorme DLC, une grosse extension. Voilà ce qui avait été évoqué. Et là, on a il serait quasiment question en gros d'un nouveau jeu entier. Alors on parle d'un jeu premium, en tout cas Charlie Intel l'avait un petit peu présenté là-dessus. Ce à quoi Jason, notre ami Jason, lui a répondu mais frérot, mais franchement, mais tu te fais encore avoir par des discours de marketeurs comme ça sur des documents. My friend, you're not professional. Bon, ça c'est un peu clashé. Moi, ça m'a fait rire la façon dont il lui a répondu. Et il a vraiment commencé son truc de attendez, moi je vais vous expliquer, tu vois. Traduction du discours de marketeur. Traduction du discours de marketeur à Jason, c'est qu'il s'agirait en gros d'une véritable big extension. Un gros DLC, mais vendu le prix fort. Tout à fait, parce que c'est ce qu'on appelle des premiums, tu vois, la version premium, parce que des fois on évoque aussi comme étant une version GOTY complète, donc avec son extension, qui coûtera en fait le prix du jeu. Quand même match Iceborne, comme Sunbreak, comme les extensions de Monster Hunter. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Parce qu'il fallait le lire entre les lignes des projets de marketeurs. Du coup, voilà, comme il l'a expliqué, il s'agit en gros de la suite d'une version complète premium avec un solo et un multi. Et effectivement, il pourrait se vendre très cher, quasiment en fait le prix du d'un jeu. Voilà, tout à fait. Exactement. Pour vous mettre les choses au clair. Donc voilà, si vous avez vu passer des infos disant qu'en fait il y a un nouveau code quand même l'année prochaine ou pas, non, c'est la suite, il est tiré de ça et c'est une giga grosse en extension. vrai, la formule est pas mal en vrai. Hein. Faire ça marche bien pour Monster Hunter, ça permet de respirer un peu plus aussi, rajouter du contenu, rejouer la rejouabilité et surtout les gens ils se disent faut que j'achète ce Call of là parce que l'année prochaine en fait c'est pas un nouveau Call of, ça sera l'extension de celui-là et si j'ai pas j'ai pas le jeu de base, je peux pas jouer à l'extension. Monster Hunter, ils font des DLC à 70 €. Non, les DLC. Non, justement, parce que me disent que le DLC il coûte le même prix qu'un nouveau jeu. Ouais. Donc en fait, c'est comme si c'était un nouveau jeu. Tout le fait que ce soit parti sur. Après, on n'a pas de confirmation totale et exacte du prix de cette extension pour le moment. Ça, non mais c'est évoqué et il était question de ça. Donc, ce à quoi Jason a un petit peu répondu. Moi, je trouve ça très chelou. Moi, je le sens revenir au quasi même prix que le jeu, en fait. Bah ouais, c'est bizarre. On verra. Autant que ça. En fait, alors, reprends l'info qui est sortie là hier. C'est 1 milliard sur la franchise avec MW2. C'est tellement rentable de faire le truc cher. C'est devenu le code le plus vendu de tous les codes. Il a mis un taquet à BO2. Donc, à partir de là, va prendre les considérations. On parle d'un communiqué business, tu vois, financier. Je ne serais pas sûr. C'est loin d'être mort, hein, Call of Duty, en tout cas. Vous ne l'avez pas enterré. C'est parti, c'est la fin de cette select. Merci beaucoup, Lox. On s'enchaîne avec le dossier consacré à God of War. C'est avec Max, c'est parti. Waouh! Vraiment une ambiance. Non, il y a Pour fêter l'anniversaire de Lox, ce que nous avions préparé ici, incroyable, un bouquet de fleurs, un gâteau. C'est notre sœur Maëva, vous la connaissez tous ici. Maëva, je t'aime. Oh, mais arrêtez, c'était dimanche mon anniversaire. Mais c'est tout le temps ton anniversaire, Lox. Tu vas vieillir vite à cette vitesse. Oula, fais gaffe. Un petit peu. Vas-y. Encore un? Ouais. Faites en sorte que l'extension Modern Warfare 2 soit à 40 €. Soit moins cher. Franchement, j'ai trop de chance de travailler avec des gens comme ça, vous vous rendez pas compte. Ça sent bon. C'est trop un amour. Ça sent bon. T'as un petit mot, Lox, voilà, tu vas pouvoir kiffer tranquillement ton anniversaire. Ah, en plus, ça parle de l'émission. Ah ouais? Je te jure. Elle a dit quoi? J'ai le droit de le lire. Attendez, je le lis. Change tes chroniqueurs, juste ok. à mariage. Bah, c'est ça. Cette curiosité mal placée. C'est écrit pour notre petite Laura. Merci pour ton bonne humeur. Arrêtez. Elle va pleurer. Non. Allez, on veut des larmes en direct. Moi aussi, je vous aime trop. Allez, on veut Voilà. On veut des larmes. On veut des larmes. On veut de Une larme. l'audience. Une larme ou Arrêtez de rien. vraiment chialer parce que je fais ben, tout on le temps la veut, meuf de la violence. Vous savez. Donc. T'as un cœur tendre, vas-y, pleure. Un Laurie, pleure. Pleure. On va te laisser digérer. On va te laisser digérer tout ça, ma petite. Pleure, on prendra pas l'émission, tu pleures pas.
Et on va parler de God of War avec Max Comment- sur un sujet un peu plus triste. Bah ouais, oui. Il a pas une vie facile, le boug. Non, il a pas eu une vie facile, le bug. Ça non. Ça, non. Aujourd'hui sort God of War Ragnarok, donc un événement. Il sort sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Et du coup, c'est le moment de faire un petit dossier God of War, et notamment sur Kratos, qui est ce personnage qui est aujourd'hui l'un des personnages les plus emblématiques de l'ère du jeu vidéo. Je suis pas psychanalyste, mais j'ai retracé un peu le passif du gars et surtout essayer de trouver des arguments pourquoi ce mec-là est finalement un perso très bien écrit et un modèle de pas mal pour pas mal de jeux vidéo. Ah, Mon axe jeu 1. vidéo. Mon axe 1 Heureusement. porte sur l'axe de la victoire. Donc je dirais de God of War Ascension, qui est un préquel, tu sais, jusqu'au début de God of War 2. Alors, je vais parler de la trilogie de base, celle qui est sortie, ça sont sortis il y a bien longtemps maintenant, qui se passe donc dans la mythologie grecque, comme Tout à fait. tout le monde le sait. Et vous le savez, Kratos, c'est pas le plus gentil des personnages de jeux vidéo. On peut même dire que c'est un anti-héros, c'est un mec qui est extrêmement violent. Il est dépeint comme tel dans le premier God of War, qui a été fait par David Jaffe, auteur de Twisted Metal, je le rappelle aussi. Il est violent et il est habité par la victoire. Et c'est pas pour rien qu'il est habité par la victoire, parce que d'ailleurs, Kratos, en grec, ça veut dire domination, puissance, victoire, maîtrise, souveraineté et victoire. Et il faut revenir à cette soif de victoire, parce que c'est un Spartiate. Donc, il est sur l'île de Sparte, avec ses confrères spartiates, qui sont totalement motivés par la conquête, la victoire, la guerre. Donc, déjà, dès petit, on lui inculque ces valeurs-là, qui sont pas des valeurs très humaines en soi. Donc il est habité par la violence, il a un frère, Deimos, qui se fait enlever par les dieux. C'est des événements qui sont comptés dans God of War, Ghost of Sparta. Donc il perd un peu la seule attache humaine qu'il a. Durant ses nombreuses batailles, parce qu'il devient général, parce qu'il est fort dans ce qu'il fait, donc la conquête, la victoire, il perd notamment un frère spartiate qui s'appelle Atreus, figurez-vous. Et Atreus, c'est un de ses frères spartiates qui garde le sourire, justement. C'est une des seules lueurs d'espoir. Donc on y reviendra plus tard, mais évidemment, il donnera ce nom-là à son fils dans la mythologie grecque. Bref, le voilà, il part souvent en guerre, et maintenant qu'il a perdu son frère et tout ça, il devient vraiment vénère. Il arrive à conquérir beaucoup de territoires jusqu'au moment où il se retrouve face aux barbares de l'Est. Et comme vous le savez, si vous avez fait God of War, il est dans la galère et il passe un pacte avec Arès. C'est dans God of War 1 notamment, c'est que c'est compté. On lui donne les lames du chaos, mais en échange, il donne son âme au dieu de la guerre. Donc depuis, il terrasse absolument tous ses ennemis, il terrasse tous les peuples, et il devient de plus en plus habité par cette violence, à tel point que la seule chose qui le rattache encore un peu à l'humanité, c'est sa famille, parce qu'il a quand même eu le temps de faire un enfant et d'avoir une femme. Oui. Arès, bien conscient que Kratos, il faut l'avoir complètement, il le manipule. Et au fil de ses conquêtes, de sa soif de victoire, il va en venir à tuer sa propre famille. C'est vraiment le pitch de base de God of War. Il vient à exterminer sa femme et sa fille. Pas cool, comme tu dis, le boug, pauvre boug. Pas cool. Pas cool du tout. Du coup, il fait porter le chapeau à Arès, c'est encore les événements de God of War 1, et il finit par prendre sa place, par prendre la place du dieu de la guerre. Et alors là, en tant qu'un homme qui aime la victoire, en tant que dieu de la guerre, il s'en donne à cœur joie. Il fait monter les Spartiates à un niveau incroyable de conquête, jusqu'au début de God of War 2, où il se fait trahir par les dieux. Et donc cet acte 1 de la victoire, ça démontre déjà de la détermination de Kratos, d'un mec qui est violent, qui fait une énorme connerie quand même, qui est celle de mettre au profit la victoire au détriment de sa famille, et d'en venir à faire la plus grosse monstruosité, celle de détruire et d'exterminer sa propre famille. L'axe 2, qui est celle de la folie, parce que la folie, c'est aussi ce qui habite Kratos de God of War 2 jusqu'à God of War 3, où le mec pète totalement un câble. Il se fait trahir par les dieux, déjà qu'il les aime pas beaucoup, et là il se dit, il perd toute notion d'attachement à l'humanité. Donc on a un personnage qui est... On peut pas dire qu'il est débile. Non, mais il se perd dans la haine. Il se perd totalement dans la haine. Et donc là, après cette soif de violence, on arrive... C'est Poséidon, là. C'est Poséidon. C'est Poséidon. Incroyable, celle-là. Il est fou. Et donc il se met en tête d'exterminer tous les dieux de l'Olympe. Parce qu'il voue une haine farouche
aux dieux, mais il a aussi sa part de responsabilité dans ce qu'il a fait. Mais peu importe, il est aveuglé par sa soif de vengeance. Alors pour ce faire, il s'acoquine avec les titans et finalement il va se mettre à exterminer tout le monde. En fait, peu importe, titans, dieux, innocents. Et ceux qui ont fait la trilogie de base le savent bien, il parvient à réussir cette quête. Et ça mène à la désolation la plus absolue de sa propre civilisation, de son propre pays, la Grèce. Aujourd'hui, on parle de Ragnarok avec la mythologie nordique, mais en fait, le Ragnarok, il a déjà eu lieu en Grèce. Lui, il a tout détruit. Ouais, donc il le connaît mieux que personne. Et du coup, c'est pas un anti-héros, c'est un méchant. C'est C'est un vilain en fait. Complètement on trouve un vilain, c'est pas l'anti-héros. il a quand même- Parce qu'un anti-héros, c'est quand même une petite morale en mode bon, je sais pas. Il a quand même une petite morale, notamment quand il rencontre Pandore, par exemple. On voit qu'il a parce que quand il ouvre la boîte de Pandore pour exterminer Arès, il se trouve que finalement, en fait, il a chopé ce qu'on appelle l'espoir. Voilà, c'est une flamme qui sommeille en lui, l'espoir, tandis que les autres dieux ont été pervertis par la boîte de Pandore. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais cette soif d'espoir, je pense que c'est ce qui lui permet de vivre après God of War 3, parce que vous savez, quand il a atteint son but ultime de tout détruire, c'est-à-dire qu'il en a plus rien de la carré, le gars. Il veut tout exploser, parce que de toute façon, on l'a trahi, il a tout perdu. Donc il veut se venger, Il est quand même recouvert des cendres de sa femme, quoi. En plus, il y a un moment, et de son enfant. Il a vécu, quoi. Donc à la fin, il met fin, à la fin de God of War 3, il met fin à sa vie, comme tout le monde le sait, et je pense que comme il est habité par l'espoir, peut-être par une possible chance de rédemption, il arrive quand même à s'en sortir, et des années après, on le revoit dans God of War de 2018. Il faut savoir que pendant ce laps de temps-là, il s'est passé des années entre God of War Ascension, qui est sorti en 2013, et God of War 2018. Santa Monica, qui est donc le studio qui s'occupe de développer les God of War, eux aussi, ils étaient dans une certaine panade quand même. Parce qu'après God of War Ascension, qui n'a pas été très bien reçu, ils se sont rendus compte qu'en fait, Kratos n'avait plus grand-chose à dire. L'homme violent, maintenant qu'il a tout détruit, il a tout perdu, il a plus grand chose à dire, et d'ailleurs il a même plus grand chose à affronter. Grave, il a tué le plus puissant des dieux, il a tué Zeus, le mec, donc qu'est-ce que tu veux tuer de plus? D'un point de vue scénaristique, oui, et d'un point de vue même commercial, God of War Ascension, c'était pas une réussite critique et commerciale. Un succès commercial. Tu vois, donc même le genre de jeu ne fonctionne plus. Donc on arrive au bout d'une histoire, il faut tourner la page, et du coup Santa Monica se met à développer un petit projet futuriste, figure-toi, de science-fiction avec des flingues et tout. Donc il y a une grosse équipe qui se met là-dessus. Et en parallèle, tu as Cory Barlog, qui est donc le réalisateur de God of War 2, qui est quand même chargé de réfléchir au futur de la saga God of War. Et ça, cette période-là, apparemment, elle est vraiment hardcore chez Santa Monica. C'est-à-dire que le projet futuriste est annulé. Du coup, toute l'équipe qui travaillait dessus se retrouve à débarquer sur le projet God of War qui était encore en train de mijoter et tout. Donc tu te retrouves avec plein d'effectifs dans tous les sens. T'as Sony derrière qui dit quand même, bon bah les gars, chef, on fait quoi là? On fait quoi? Il faut faire un truc. Sauf qu'ils savent, Cory Barlog, il sait pertinemment que God of War, le God of War, la formule d'avant ne fonctionne plus. Donc il faut la réinventer. T'as eu carrément beaucoup d'effectifs qui ont été licenciés chez Santa Monica. Aïe. Bon, finalement, Cory Barlog, il prend une des plus grosses décisions du jeu vidéo, c'est celle de transformer totalement sa franchise. Mais je sais pas si on se rend compte à quel point c'est couillu de faire un truc comme ça. Un risque incroyable. Franchement, changer la formule d'une licence qui a plu, qui a bien marché, parce qu'elle voit un petit déclin, c'est fort. Ouais, ils ont pas osé le faire avec Ratchet & Clank, par exemple, tu vois. Non, carrément pas, non. Par exemple. Ouais, c'est vrai. Donc, Ils auraient pu en plus. Ils auraient pu. Un ouais. open Même world, studio. ça aurait été un peu. Ils ont changé pour Ratchet & Clank, ils ont fait des opus, des spin-offs qui changeaient des trucs un multi, peu. oui. Ouais, mais du coup, c'est pas le même studio, tu vois. Non, C'est non. pas les mêmes personnalités et Ouais. c'est pas surprenant. Du coup, ils ont réussi à convaincre Sony qui leur a alloué un énorme budget pour changer de locaux. Ouais. Alors, franchement, tu vois le bâtiment, c'est un truc de fou. Tu sens qu'ils délaissent tout, en fait. Ils délaissent la formule ancienne de God of War, ils délaissent leur studio. Ils ont vécu des bas, pas mal de bas depuis quelques années, et ils se lancent dans un nouveau projet qui est celui de God of War. Et en fait, ça se traduit aussi avec la personnalité de Kratos. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est changé. Donc, on est maintenant avec un action RPG, avec une vue derrière l'épaule, qui change totalement la formule, des zones à explorer assez librement quand même. Et puis, on a un personnage qui est maintenant dans son troisième axe, ce que j'appelle le troisième axe, qui est celui de la rédemption. Qui l'eût cru? Kratos, qui a commis les pires maux possibles, s'offre finalement une chance de rédemption et tente de trouver la paix des années. On ne sait pas trop combien de temps ça se passe après God of War 3, mais certainement des décennies, tu vois. Il a marché suffisamment pour arriver dans la mythologie nordique, et là, il reconstruit une vie, on le retrouve apaisé. Et il y a un élément de gameplay que j'aime bien dans God of War de 2018, parce que je n'ai pas encore touché à Ragnarok, mais avant, dans la première trilogie, il était tout le temps enragé. Tu vois, Kratos. Oui. C'était son signe, Ouais, son trait de caractère, c'était sa colère.
Et il a réussi, un peu comme Hulk finalement, à maîtriser cette colère, à maîtriser cette Il a rage. des lunettes. Très bonne ref. Et maintenant, dans, L'analogie est efficace. magnifique. Dans God of War 2018, tu as carrément une option qui te permet d'activer ta rage de Sparte. Chose qui était finalement tout le temps activée auparavant. Donc on te montre Oui. que tu as un personnage qui a réussi à grandir, qui a réussi à évoluer et qui a compris qu'il avait fait totalement de la merde. Mais Alors, ma question, Alors, c'est fallait pourquoi 3 jeux. reproduit-il exactement la même chose dans God of War? alors, non, au contraire, parce que, Non. attends, déjà, il a un fils, il y a un échange d'idées Oui. qui est C'est très vrai intéressant. qu'il l'a pas encore buté. Mais il l'a pas Je encore vais buté. pas finir Alors Ragnarok, que- cela dit. On verra bien. J'ai pas fait le premier God of War, tout le monde m'a dit, franchement, la rage de Sparte sur Atreus tous les jours, quoi. Peut-être. Mais il y a un échange du coup d'idées qui est très intéressant dans God of War, c'est que Kratos met du temps à assumer d'être un dieu. Parce qu'on l'a pas dit, mais lui-même, comme c'est le fils de Zeus, il est lui-même ce qu'il déteste le plus. Donc le mec se déteste, il déteste son passé. Donc il le cache à Atreus pendant très longtemps, mais au final, il va apprendre à Atreus à être un dieu et un bon si possible, tandis qu'Atreus va essayer de lui apprendre d'être un humain. Un humain. Et un bon. Donc tu as un partage de connaissances, chose qu'on n'a jamais vue dans God of War, parce que Kratos a toujours été un cavalier solitaire, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment une transformation oui. du personnage. Il a Mimir. Il a mis lui, hein. dessus. C'est vrai qu'il a. Il a pas toujours été seul. C'est vrai qu'il a mis là. Du coup, cette évolution de personnage, tu as quand même une psychologie qui est assez bien amenée, celle de la folie, celle de la victoire, celle de la folie ensuite, et ensuite celle de la rédemption. Alors, je n'ai pas encore fait Ragnarok, donc je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je suis pas sûr que les choses se passent bien par le titre du Je suis pas du sûr jeu. non plus. Hein. Voilà, donc on verra bien, mais en tout cas, c'est un personnage qui essaye d'évoluer et qui n'est pas si bête qu'on aurait pu le penser il y a plus de 15 ans maintenant, en fait, finalement. Donc oui, Ragnarok est important. C'est important parce que c'est la possibilité pour Santa Monica de transformer totalement l'essai de God of War, qui était un des gestes les plus osés du jeu vidéo, celui de transformer une saga quand ton studio va pas bien et que derrière on te met la pression. Donc non, c'est important. Et qui plus est, c'est aussi une façon d'explorer la mythologie nordique. Moi, j'ai appris énormément sur la mythologie grecque quand c'est sorti God of War, quand j'étais au collège. C'était cool. L'air de rien, j'ai quand même pas mal agrandi mes connaissances. Et c'est une façon de revisiter aussi les mythologies avec son côté historique, évidemment avec beaucoup de fiction. Mais c'est une étape très importante dans le jeu vidéo, je pense. À voir où il ira après. C'est vrai. Les S'il y a Égyptiens. un après. Il va tuer les dieux égyptiens. Bah, à la base, Il est savoir chaud. qu'à la base, Ragnarok était prévu, enfin pas Ragnarok, mais l'angle de la mythologie nordique était prévu pour être en Égypte. Ah Quand les ouais. Marlogues, là, il y a des concept art de Ouais. Kratos dans les pyramides et tout. Oh là là. Donc Ah ouais, donc c'est ça une, devait c'est une être possibilité. incroyable. Tu Ouais, peux ouais. avoir plein d'autres mythologies, les Incas, la Oui. mythologie japonaise, asiatique, chinoise. Franchement, les Et gars, il ils vont va lancer les fous. finir par buter tous les dieux Ah ouais, c'est ça, de Kratos, la, en fait. la Terre, quoi. Ah, finalement. c'est- Et un jour, il va s'asseoir comme Thanos, ça va faire bon. Mais Moi, je vais ah, éclater la planète entière. Je m'en posais, quoi. ouais, grave. ouais. Voilà. Donc en fait, Kratos, c'est le mec, c'est le monstre qui s'est humanisé, quoi. C'est clairement ça, en fait. Je Mais- pense que c'est le monstre qui a Comme réussi à Vegeta. s'humaniser. C'est humanisé, mais dont on découvre justement son humanisme au fur et à mesure de la, Oui, voilà, de c'est la ça. narration, ce qui est un changement capital en fait dans ce qui était fondamentalement le jeu à l'époque. À l'époque, c'est ça. Et d'ailleurs, tu le vois bien qu'il donne des leçons à son fils Atreus, c'est qu'il dit pas mal de fois que la violence n'est pas toujours la réponse à tout. Parce que le mec sait qu'en répondant par la violence pendant tous les jeux, il a fait On est n'importe mort. quoi. Et il y a un truc qui est aussi malin, c'est que cette violence, en tant que joueur, tu prends un plaisir fou à y participer. Tu vois, Ah bah. par le gameplay, par le genre du jeu qui est le beat'em all américain bien dynamique, tu as la fureur, tu partages cette fureur Ah ouais. avec Kratos. Et donc tu partages aussi son désir de désolation ultime de la Grèce. Donc God of War 2018 et Ragnarok ont un rythme beaucoup plus posé. C'est pas les mêmes jeux, mais ils racontent aussi des choses différentes avec un perso qui, l'air de rien, est là depuis 2005. C'est de quand même ouf, rare. de ouf. Ouais, c'est assez rare. Ouais, C'est vrai, hein. ça, c'est rare. Et Voilà. c'est un super pari, en tout cas, de Santa Monica, qui a l'air d'être complètement transformé. Après, je vous rappelle, hein, une nouvelle version de God of War sortir sur PS4 et remporter le GOTY avec des 20 sur 20 quasiment dans toutes les Il est revues. vrai. Ce dernier prend, on va dire, la quasi-équivalence, c'est-à-dire aujourd'hui avec 19 chez JV, mais parce qu'on ne peut pas remettre 20 deux fois au même Ouais. jeu, voilà, passons à la suite. Mais semble tout aussi être excellent. Autour de la table, est-ce que vous êtes préparé, en tout cas, est-ce que vous avez pris votre temps pour faire ce futur God of War Ragnarok, Laurie? Moi, justement, il faut que je me pose là. Du coup, j'ai acheté une nouvelle télé. Parce que j'ai la PS5. Ouais. Du coup, en fait, j'ai envie vraiment de jouer de manière optimale. À Ouais, ce des jeu. bonnes conditions. Ouais, dans les bonnes conditions. Ouais, je peux pas te gâcher le truc. J'ai envie de me dire, c'est quand j'ai du Donc, temps tu- pour le faire. Et Tu tout, vas quoi. attendre la version PC, du coup. Non, je joue pas sur PC. Moi, je suis un mec console. Ok. Ah ouais, je suis un mec qui joue sur console. Donc ouais, vraiment prendre le temps parce que quand t'as plein de trucs à faire, t'as pas envie de bâcler le jeu, quoi. Ici, entre deux visionnages de Black Panther,
Bah, moi, God of War, j'ai un rapport particulier. Je regardais mon cousin y jouer, donc j'ai pas fait God of War 2018. T'as juste à regarder ton cousin jouer, quoi. Pour ça, j'ai découvert God of War, Bernard Ragnarok avec ce monsieur, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, donc je suis obligé de faire le... Enfin, apparemment, on me dit, t'es obligé, à travers par le callback, fais God of War 2018 à en faire Ragnarok, donc ça va streamer sur le premier avant de faire le deuxième. Let's go, Voilà, moi. pas le Je choix. pense que je ferai pareil que toi. Lop, Évidemment que oui. tu l'as déjà le jeu là? Ah. Ah. Peut-être un, Je regarde mes mails. tu sais. week-end J'ai regardé God of déjà, War, genre, du coup, à prévoir peut-être. Alors, ce week-end, Ken. Oui, c'est l'UFA, mais. Ouais. C'est une autre forme de bagarre, une autre forme de Kratos. Il y aura plein de Kratos, ça lui fera. Ouais. Très Moi, bien. je vais voir les Kratos se fight sur la scène. Là-bas. C'est ça. En tout cas, on espère que vous profiterez bien, soit maintenant ou ce week-end, de God of War Ragnarok. Hein. Les critiques sont unanimes, le jeu est excellent et eh bien semble terminé cet arc, en tout cas dans le Nord, on ne sait pas. Ouais. Nous, ici, on n'a pas fait le jeu, donc on peut pas vraiment vous dire. Mais allez le voir. Merci beaucoup Max pour cette présentation du personnage de Kratos. Un personnage qui grandit et qui mûrit avec le temps. On va dire, un peu comme nous tous. Finalement. On attend les cheveux gris qui pointent le bout de son nez. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Laurie, merci à vous. Nanix, Merci à vous. merci Max, merci Lox Merci à d'avoir toi, été Ken. présent. Wakanda Forever, évidemment. On n'oubliera pas d'aller voir Black Panther au cinéma. Qui sort cinéma. évidemment aujourd'hui, bien entendu. Quant à nous, nous nous retrouvons dès demain pour la suite de l'actualité. Tout de suite, c'est les Amis Bros avec l'ensemble des équipes. On parlera Bayonetta, Pokémon, rapport financier de Nintendo. Et il y aura l'unboxing de la Switch OLED Pokémon que je n'ai toujours pas ouvert. Je vous attends. Donc soyez là. Et rendez-vous juste après. Bisous à tous et à tout de suite. Bisous.